Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir à tous et bienvenue sur le stream des voyages de Walt pour un nouveau dimanche, une nouvelle session de news. Il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'étais malade et je suis de retour et en pleine forme. Bonsoir, 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 bonsoir. Ce soir, le programme est très très dense, très très dense. Il y a beaucoup de choses à dire, autant sur Epic Universe que sur le futur des parcs Disney à travers le monde, que sur Flow Organ Festival, que sur beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Ce soir, ça va être... et je sais même pas quoi enlever si j'ai pas de temps. C'est terrible. C'est terrible. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un excellent week-end. Bonsoir Nico, bonsoir Grel Sharp, bonsoir, merci pour le troisième mois d'abonnement. Bonsoir Noëlo, bonsoir Décalé, bonsoir Féchani, bonsoir Roger Taylor, bonsoir Olivier Belgique, bonsoir Real Reno, bonsoir Flore, bonsoir Soso, bonsoir Zen Mato, bonsoir Belbé, bonsoir Décalé, bonsoir Lockmac, bonsoir Listen Beam, bonsoir Vic, bonsoir Fred Carter, bonsoir Akawin, bonsoir Akawin, bonsoir, j'allais dire bonsoir Yann, mais non, Yann c'est moi. Bonsoir Flore, bonsoir, je suis perdu dans les bonsoirs. Bonsoir Antoine, bonsoir Julie Petite Fleur. Bonsoir Arc et merci pour le 9e mois d'abonnement. Bonsoir Kirikou, bonsoir à ceux que j'ai pas dit, bonsoir, bonsoir Ness. Bonsoir, merci Fred Carter pour le 6e mois d'abonnement tous sur cette chaîne. Tous les abonnés de la chaîne sont reversés à la chaîne pour la création de concours. Ça arrive bientôt, ça arrive bientôt. Ça arrive très bientôt même d'ailleurs, normalement ça arrive cette semaine. Pas les concours, mais moi ce que j'attends. Ça arrive cette semaine et ça sera organisé dans les prochains jours. J'attends une bonne occasion, comme potentiellement les 25 000 membres du groupe, par exemple. Voilà, qu'on va toper dans les... si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. 25 000 membres. Bonsoir Cricroute, bonsoir. Merci Arc pour le 10e mois d'abonnement, merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup, merci pour le train de la hype aussi. Voilà, voilà. Et merci... Oula, oula, oula. J'ai rien vu. Il y a un défi qui a popé, j'ai rien vu. Vous avez la possibilité d'utiliser les points de chaîne. Sur cette chaîne, c'est schématisé avec des petits avions en bas de votre chat pour faire un certain nombre de choses. Et Lily Sabi m'a fait craquer 40 000 points de chaîne pour un défi. Défi qui est faire une photo avec le fameux chapeau Figment sur la tête. Va falloir, ce que je disais à Kawin sur le Discord tout à l'heure, va falloir me relister les défis qui restent à faire parce que je crois qu'il y en a deux en cours. Donc ça fait le troisième. Et on a la photo du chapeau. On dirait une crotte, hein. Je vais pas dire, mais on dirait une sacrée crotte. Un cacatou violet. Hein, voilà. Je... Salut Buzz. Je sais pas. Il s'est fait un gros patapouf. J'ai pas eu le Discord. Bah, faut que tu lises le Discord. Je sais plus où sont cachés l'historique des points de chaîne. D'ailleurs, si quelqu'un a des idées, j'ai de quoi faire un défi. Non mais arrêtez. Ça va, oui? Galoshi Figments. J'aurais pas le temps de Galoshi Figments. C'est pas quelque chose que j'ambitionne de faire. Non, non, non. J'aurais pas le temps. Non, j'aurais pas le temps de faire des photos location pour le coup, la prochaine fois. On dirait qu'il sort de chez le dentiste, Figment, c'est ça, ouais. Les 40 000 points les mieux dépensés. J'imagine tellement Yann porter ça, je pense que je vais t'en ramener un. Oh, Pata! Qu'est-ce que c'est que ce chapeau MDRRR? Merci pour le 21e mois d'abonnement, merci Pata. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Laura. Et ce chapeau, ouais, ce chapeau. Ça rentre dans la faute de goût, je suis désolé, ça, mais c'est une faute de goût magistrale, ça. C'est fou. Bon, ça donne quoi le planning des streams cette semaine? Ça donne qu'il n'y a pas de mercredi cette semaine. On passe directement au jeudi. Voilà, ça sera un blabla puis un petit montage de Lego. Voilà. Et pas d'émission mercredi. Je ne suis pas là. Zut, j'allais justement rajouter faire la photo avec Figment. Non, non, vraiment, j'aurais pas du tout le temps de faire des photos location. Dire que des gens l'achètent, c'est ça la faute de goût? Oui, tu as raison.
Ça va, on sort d'une semaine de maladie avec notre fils, vivement la fin de l'hiver. Mais tout le monde était malade en fait, hein. J'ai que ça autour de moi, quoi. Moi j'étais malade, mon collègue aussi. Là, et le boulot, ça part dans tous les sens. Ma famille, enfin même mon frère et ma belle-sœur aimée, etc. Tout le monde était malade, c'est fou. Autant j'ai un Fument, autant ce chapeau est une bouse. C'est bizarre. Quand j'ai vu, j'ai pensé à toi. Ah ça y est, on pense étron violet, on pense à moi. Je peux pas track ce soir, pas sûr que je tienne jusqu'aux chemises hawaïennes. Et toi aussi, c'est vrai, infecte cet hiver plein de microbes. Mais ouais. Et puis les trucs, je suis jamais malade. Mais pour le coup, il m'a séché, quoi. Il m'a vraiment séché. Même pas un rien cet hiver. Bah attends, c'est pas fini. Vu ce qui traîne, c'est pas fini. Bien, je disais, un programme très très dense ce soir, donc on va commencer assez rapidement cette émission avec Epic Universe. La grippe, ça sèche, c'est clair. Mais c'était pas une grippe, c'est une espèce de rhino, machin. Bizarre. Même qu'un jour que j'ai un bon rhume, je n'arrive pas à sortir. Se moucher. Se laver le nez à l'eau de mer, machin, ça marche très très bien. Je me mouchais à l'eau de mer en fait. C'était encore plus efficace et c'est passé assez vite après. Bref, on est là pour parler d'Epic Universe. On a le droit de temps en temps de sortir un peu des parcs Disney et voir ce que propose la concurrence ailleurs. Epic Universe, c'est le troisième parc à thème d'Universal en Floride, après Universal Studios et après Island of Adventure. Voici Epic Universe. Je mets de côté Volcano Bay et leur parc aquatique volontairement. Il y a 15 jours maintenant, ils ont révélé tout ce dont allait être composé ce parc qui est très 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 attendu. On va revenir du coup en détail sur tout ce qui a été annoncé, sur tous les lands qui ont été annoncés. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup de surprises sur les lands. On savait déjà les lands qui allaient être là ou pas. Juste peut-être en haut Dark Universe, on y reviendra. Mais il n'y a pas beaucoup de surprises. Donc 5 lands majeurs sur cette partie. En tenant compte de toute la séquence d'entrée, c'est l'échelle Park qui est aussi un land, comme nous avec Main Street par exemple. Ils ont publié une jolie vidéo. Alors, elle dure 7 minutes, donc on va pas toute la mater. Became about writing the movies, and that was an invention of Steven Spielberg, taking us Hey, into Steven. those stories, not just the attraction experience, but blows it out Mais du persil into dans les the narines. entire world. And the challenge Donc ils sont revenus sur toute l'histoire d'Universal dans cette vidéo pour présenter ceci. Le parc en maquette. You'll enter underneath the Chronos, the Bonsoir, first Lupa. portal where all the planets will line, and exhilarating discoveries await as you Donc il begin présente your les lands journey un par into un. Celestial Park. Celestial Park, du coup, est la séquence d'ouverture du parc. C'est là que vont être connectés tous les univers d'Epic Universe. C'est à partir de là que vont démarrer, que vous allez pouvoir vous transporter dans les autres univers à travers des portails que vous devrez traverser. Ce restaurant, alors juste revenir là-dessus, à vue. Là, tac. Donc, ce restaurant-là, c'est un restaurant. Je le trouve magnifique. Je trouve toute la mise en scène autour du restaurant sublime. Et le fait qu'il soit, alors c'est pas vitré, j'imagine pas, mais en tout cas très ouvert comme ça sur l'extérieur, je le trouve magnifique. Atlantique. Si le mythos dont on n'a pas encore parlé dans les émissions qu'on fait sur Universal pour la thématique du mercredi, et l'aspect restaurant aquatique entre guillemets d'Island of Adventure, celui-là, je sais pas, j'adore son style. Je le trouve vraiment très très beau. Je trouve leur up très bizarre, surtout que l'idée de mettre un carrousel. La boutique, ah oui, la boutique du Land Mario sera à l'extérieur du Land Mario. C'est plutôt pas mal, parce que c'est une chose que vont beaucoup visiter les gens là-bas. Et forcément, ça commence à congestionner le land directement, donc autant outer cette partie-là du land, ça va faciliter les flux et permettre aux gens qui veulent faire du merch, aller dans la boutique uniquement, et à ceux qui veulent faire l'attraction, aller dans le land directement. Moi, je trouve ça mieux en tout cas, et pour une bonne répartition des flux visiteurs. C'est pas une vue à la Sims pour avoir une idée de l'intérieur. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un truc ouvert. Ouais. Celestial Park sera composé du coup effectivement d'un carrousel. Ouais, voilà, fallait bien mettre un. Et d'un dual coaster. Il est là sur votre droite. C'est le carrousel. Bon, rien de vraiment très nouveau sur un carrousel. Hein.
and Starfall Et voici le Racers Dueling Coaster. will launch coast- On en a parlé quand on a fait l'émission sur Land of Adventure. Il y avait un Dueling Coaster à l'époque, avant que Grid prenne la place. Voici le retour d'un Dueling Coaster à Universal. where you race through the sky upon a shooting star. Et ça, And c'est mortel. anchoring this incredible world Ça, c'est is mortel. the amazing Universal Helios Grand Hotel. Helios Grand Hotel, ça c'est un des 3 hôtels qui va faire partie du parc, en tout cas pour l'instant. On a vu le Stella Nova et Terra Luna, je crois que c'est ça, qui seront des hôtels type Value d'Universal. Ça c'est un hôtel, vous en doutez bien, qui serait parti plus dans la catégorie Deluxe de ce qu'on peut faire, avec une vue de taré sur le parc, parce qu'on va reprendre l'image d'origine, le concept art. L'hôtel est là, hein. L'entrée principale du parc est ici, l'hôtel est là. Donc en fait, il a la vue inverse sur le parc. Je crois qu'on ne peut pas mieux faire en fait, c'est impossible. C'est même Disney doit se dire merde avec un hôtel teasing, mais complètement. Donc si vous regardez bien, il y aura peut-être potentiellement des vues sur le land Harry Potter, voilà. Cette fin de parc et cet hôtel-là, il est dingue. Le prix de la nuit va piquer. Ah, pas très... Oui. Le parc sera éloigné des autres, je crois. 1,3 km, je crois. 1,3 km. 500 rooms integrated into the Donc park 560 like no chambres. other theme park in the world. Voici l'un des portails justement que vous devrez prendre pour accéder aux différents lands que compose pour l'instant ce parc, donc 4 lands majeurs. On a vu sur le concept qu'il y a plein d'espaces de verdure encore à gauche et à droite. C'est pour des extensions futures, donc c'est très intéressant déjà qu'ils le mettent en avant sur le plan. Et on sait aussi qu'il y aura des possibilités d'extension assez faciles en tout cas. Là, c'est le land sur l'entrée sur le futur land basé sur l'univers Harry Potter. Je vais prendre la navette pour faire 3 parcs. Ouais, exactement. Là, c'est le land Mario, vous vous doutez bien. Celui... Alors avant, c'était sur les méchants et celui-là sur Dragon. Et on commence avec Dragon. We made the dream a reality. The world's first dragon Viking utopia. Donc c'est une licence... Je Soar with dragons. doute toujours de la hype qui peut exister autour de cette licence-là. Parce que je suis pas du tout réceptif et j'ai même pas vu les dessins animés. Donc, s'il arrive à faire quelque chose, tant mieux. Mais ça Based m'étonne on a assez. Ouais. great movie franchise. And the ultimate wish fulfillment of flying dragons. We have this great history with horror. So we thought, is there a way Le for us land to sur create l'horreur, new- on va revenir 30 secondes sur Dragon. Ici, on peut voir qu'il y aura un coaster dans le land. Et on a vu déjà des attractions de celui-ci avec, vous savez, le genre de truc d'un grand bras avec les sièges qui sont au bout du bras et qui vont tourner comme ça, etc. Voilà, c'est ce dont ça va être composé. Universal Pékin a un choix apparemment assez incroyable sur Dragon. Ah ouais? C'est au pied de Epic que la nouvelle ligne de train Miami-Orlando est prévue pour être rendue, non? Oui. Pas au pied vraiment d'Epic, mais oui. Dans le coin en tout cas. Le film avait beaucoup marché aux USA, même si ça s'est essoufflé. D'accord. On est sur Dark Universe. Dark Universe, life. It's the c'est classic donc rendre hommage à ces méchants Universal. Alors, quand on parle méchant... Oh, j'ai pas vu qu'il y avait mon chat ici. Quand on parle méchant, identifier un méchant Disney, c'est très très facile et vous en avez directement qui pop dans votre tête à chaque fois que je dis méchant Disney. Que ce soit Jafar, Cruella, etc. Vous en avez forcément. Dire méchant Universal, ça perd un peu de son truc parce que, à part Frankenstein qu'on a vu là, mais qui est vraiment ultra daté et parle pas à la nouvelle génération, c'est pas les méchants, ce sont les monstres, c'est pareil. C'est pareil parce que identifier ça, c'est pas simple non plus. C'est ça que je veux dire. Dark Universe, a world where Universal's classic monsters are reimagined in an ominous. Déjà, ça parle pas à tout le monde. Experience. Everything you've ever wanted to experience with monsters is in this world. When the fans told us to give us more of what we did really well, our thinking became, could we C'est marrant, create je d'en faire un another land entier. Alors, c'est tout très intéressant. Parce que il y a eu des rumeurs que Disney préparerait un futur land en Floride sur les méchants Disney. Si ce n'est pas un futur land, peut-être potentiellement un futur parc.
quoi de mieux que de leur couper de l'herbe sous le pied avec une bonne annonce, on va faire un land sur les méchants, avec un land sur le même type de choses à Universal. C'est totalement calculé de la part d'Universal, c'est entièrement voulu. C'est leur manière de faire depuis à peu près 10 ans maintenant, et ils continuent dans cette voie-là. Donc moi j'aime beaucoup ce retour de bâton, et ça force Disney en fait à se pousser dans ses propres retranchements, et va falloir à un moment qu'ils éclatent, et qu'ils aient une communication à la hauteur de leur destination. Surtout perso, je sais que quand quelque chose est licence Disney, les licences Universal, je sais pas les énoncer sans les land park. Tout à fait, tout à fait. Le fameux Beyond Mountain, on va en parler tard de Beyond Mountain, il y a plus de détails là-dessus. Enfin, j'étais combien de jours pour faire ces nouveaux lands? Je dirais Salut tout le monde. 1 à 2 jours comme d'hab. Salut Zette, merci pour le 26e mois d'abonnement. E.T. fait très peur la nuit. Là, on est sur la partie Harry Potter. Of the Wizarding World of Harry Potter. In the Wizarding World of Harry Potter, Ministry of C'est Magic, le ministère de la you'll magie qui a été experience adapté. moments from both 1920s Paris Vous from voyez des Fantastic images Beasts des animaux and the British fantastiques. Ministry of Magic from the Harry Potter series. The ride inside of that world, I can't tell you because Alors, it has to be a surprise. il y a assez peu de détails sur l'attraction en elle-même. On sait que le land va représenter les années 20, etc. à Paris, donc très daté sur les animaux fantastiques. Malgré ça, Universal sait très bien que, et Warner sait très bien que c'est pas une licence qui a rencontré un très franc succès, et donc ce serait une bêtise de faire une attraction basée sur cette série de films-là. Ils ont eux-mêmes dit d'ailleurs que ce land-là serait un mix entre l'univers d'Harry Potter et l'univers des animaux fantastiques. Autrement dit, niveau concept, ils avaient déjà commencé à bosser sur le land en général, et donc il est déjà daté de base, et visuellement et au niveau de la story sur l'animaux fantastique. Par contre, l'attraction qu'il y aura à l'intérieur, là, c'est laisser libre cours à leur imagination, et on peut très bien, même si ce ne serait pas forcément raccord en termes de date, mais en faire une attraction basée sur l'univers d'Harry Potter. En sachant que ça devient très compliqué maintenant d'intégrer les acteurs de la série de films, parce qu'ils sont tous grandis. Donc on serait vraiment sur une attraction qui est basée sur l'univers 2, et pas qui est tirée directement des films qu'on veut nous raconter. Contrairement à Forbidden Journey, qui a à Island of Adventure, et Gringotts, qui a à Universal Studios. Donc, ils savent très bien qu'il y a un problème avec les néo fantastiques. Ils en sont parfaitement conscients. Et pour moi, c'est leur manière de rattraper un peu les branches et de proposer peut-être un truc qui n'est pas forcément raccord avec le land en général, mais qui peut tenir la Universal route. Orlando, you're going to get this trilogy of storytelling that is unlike anything else in the world. Mario We have Super Nintendo World. Super Nintendo We World, qui jump existe into déjà en the Californie, qui action existe déjà au and step Japon. into the world of Mario, Luigi, Très, Princess très, Peach, très attendu. and Donkey Je Kong. dirais même le land le plus attendu de tous ceux qui ont été présentés jusque-là. Les animaux, la série film a pris fin suite au bid astronomique du dernier. Non, pas du tout. Il n'a pas pris fin du tout. Il est juste en tampon, mais il n'a pas pris fin, et ils le finiront. Ils le finiront. 3 attractions dans ce land. 3 comme ça. Le land le plus immersif, je pense. Oui. Bah après, on est réceptif à l'univers, toujours. The Hop most là. interactive, colorful world we've ever created. You get to 3 play attractions, in the world celle that sur you've Mario only Kart, celle played sur on Yoshi qui est un petit screen. manège, et un coaster avec Donkey Kong, qui est tremendous. actuellement en construction, un coaster assez intéressant d'ailleurs, puisque le tracking de l'attraction dans toutes les rails, ce que vous verrez visuellement, n'est pas l'endroit où vous allez être réellement, donc vous allez voir, ça va apporter une certaine touche de fun dans l'attraction quand vous pourrez faire des sauts directement dans le chariot. C'est assez intéressant, voilà. Est-ce qu'on a un peu plus d'infos sur une date d'ouverture? Ça sera 2025. La cible, c'est mai 2025. Edition, Oui, les almost photos, c'est ça, doubling ouais. the size of Universal Orlando Donc Resort. ça, c'est le chantier à l'heure actuelle, qui avance très bien pour le coup. Alors Nintendo met les lands, j'espère qu'ils le feront moins étriqués, et le coaster a l'air super sympa. Je pense pas qu'ils le fassent moins étriqué. Mais globalement, si tu regardes bien, le fait de vouloir permettre aux visiteurs d'accéder au land avec un portail, etc., comme c'est le cas, ça déjà congestionne de base les visiteurs. Ça a pas l'air très très grand. Je pense que tous les lands ne seront pas vraiment très très grands, et qu'Epic Universe est un parc relativement petit par rapport au thème qu'il veut aborder. Alors,
c'est pour ça que j'ai toujours un doute sur la façon dont ils vont gérer leur flux et gérer leur ticketing. Comment ils comptent vendre la destination? Est-ce qu'ils vont privilégier le fait que ce soit un parc qui est réservé par exemple aux hôtels Universal, etc. C'est totalement possible. Le parc actuellement est assez petit, la gestion des flux est bizarre, et donc forcément, il va falloir s'adapter à ça. À voir ce que ça va donner. resort. This gives us the opportunity to bring people to Universal Orlando for an entire week of the most incredible experiences they can Ce sera la imagine. taille des studios. C'est un peu plus grand que les studios. Universal Epic Universe changes everything you thought you knew about Universal Orlando Resort. The overarching Donc là, voilà, après, il se Epic inspired thrill. Really the auto-félicitations sur combination of tout ce a qu'ils vont whole faire. new Voilà, voilà, voilà. Epic Universe is built on an Hey, amazing Steven. concept. The idea that you can go into a world through some kind of a portal and you come out in a world you never could dream of. You could experience. On est I think par it's going contre, to définitivement just feed the sur imagination of un vrai parc à thème. Voilà. À l'image de ce que c'est faire Disney. Et c'est assez remarquable, pour le dire. Et Universal veut choper les visiteurs de Disney. Universal veut que les gens restent 4 jours sur la destination. 4 jours qui est la durée moyenne d'une visite à Disney World. Donc on est vraiment maintenant dans la même cour. On est dans la même catégorie de destination. Et voilà, va falloir se battre maintenant. Il faut que Disney puisse se battre à armes égales. Peux-tu montrer sur Google Earth où sera ce parc par rapport aux autres? Oui, je peux, bien sûr. Touc. Il sera au sud. Au sud des parcs. Oh, il n'y a plus de caméra non plus ici. Je comprends plus mon setup. C'est pas grave, il n'y a plus de caméra. Hop là, vous voyez Universal ici. Hop, Universal Studios Orlando Aventure. Et Epic Universe est juste au sud, ici. Voilà, donc on compte 1,3 km ici. Il y aura une route qui est actuellement ici en cours de refonte pour accueillir pas mal d'autres flux différents. Enfin, d'autres flux plus importants. Voilà. Epic Universe, c'est ça. L'hôtel Helios est ici. L'entrée sera là. Le parking. Et l'hôtel. C'était les deux hôtels, je ne sais plus exactement, mais juste dans cette zone-là, je crois. Les autres hôtels, vraiment juste à côté. Voilà. 1,3 km. C'était la commune du tourisme vers le haut. Ouais, ça, en tout cas, ça essaye, mais c'est une très bonne chose pour Orlando. Ça va faire 20 minutes de bus à peu près, ça doit faire une dizaine de minutes à peu près, 10 minutes. Vu que c'est quasiment tout droit et qu'il n'y a pas beaucoup de circulation à ce niveau-là, en tout cas pour l'instant. Une dizaine de minutes. Et donc, ils ont aussi lâché tous ces concept art en plus qui montrent la destination. Ça va être de ouf. Ça va être dingue. Donc 2025, la target pour Universal. Epic Universe. Il y aura un restaurant asiatique, enfin, dans un parc. Cet hôtel me fait rêver. Je trouve cet hôtel marrant magnifique. Voilà. Voilà, affaire à suivre, mais en tout cas, la machine est lancée et est en très bonne voie parce que ça a fait beaucoup, beaucoup parler. À côté de ça, Disney a révélé ses chiffres pour cette année, c'est ce trimestre qui vient de se terminer, avec des chiffres des parcs Disney aux US, Disney World en particulier, pas très très bons. C'est la deuxième fois que c'est pas vraiment exceptionnel. Disney World perd encore des visiteurs. Ils arrivent à compenser la perte des visiteurs par le fait d'augmenter la dépense visiteurs avec l'augmentation des billets, ce qui fait que la perte financière est moindre que ce que les comptait. En fait, on a l'impression maintenant, et c'est exactement le même discours qu'avait Disneyland Paris pendant de très très nombreuses années, c'est que la fréquentation
était compensé par le fait qu'on augmentait à chaque fois les tarifs, et donc du coup la dépense visiteur, la fameuse dépense visiteur. Et quand on a utilisé les mêmes discours pour Disney World qu'on a utilisé pour Disneyland Paris il y a quelques années, c'est pas très très bon signe. Donc, ça veut dire aussi que Disney World va vouloir faire remonter un peu tout ça et va lâcher les chevaux encore une fois pour attirer les visiteurs. Voilà. Ça veut dire peut-être plus d'offres pour attirer les Européens. Oui, ça veut dire ça. En Californie, c'est pas forcément mieux non plus, hein. C'est assez compliqué, les indices là. Et par contre, pour les parcs à l'international, bah, c'est eux qui drivent les parcs à thème. Le chiffre d'affaires de cette partie est en augmentation de 35%. Disneyland Paris se porte assez bien, même si les 30 ans terminés, bah forcément, il y a eu un petit down. Puis les autres parcs ont enfin une année pleine d'activité, donc ça apporte aussi beaucoup. Voilà, voilà. Le PDG Disney, lui, a forcément parlé des projets qui allaient venir en squeezant des questions. On le sait qu'il y a 60 milliards de dollars mis sur la table sur les 10 prochaines années pour les extensions des parcs à travers le monde. Et puis des achats aussi, enfin, en tout cas des constructions de bateaux pour la Disney Cruise Line. On ne sait pas encore tout à fait comment ça va être utilisé pleinement, on a un petit indice juste après. Mais globalement, c'est tout ce que Disney a à dire pour l'instant. Et quand on leur pose des questions sur quoi faire de cet argent pour Disney World, qu'en est-il de cette 5e porte? Ce qu'on appelle la 5e porte, c'est le 5e parc à thème de la destination. Bob Iger n'a pas souhaité répondre et a gentiment botté en touche en disant que c'était 60 milliards de dollars qui allaient être investis dans ces parcs. 60 milliards de dollars, mais que c'est 70% de cette somme qui allait être dédiée aux extensions des parcs actuels. Voilà, 70%. Autrement dit, les bateaux, etc., pourraient représenter 30% de ce chiffre-là. La maintenance d'attractions également. Voilà. Donc on ne sait pas plus pour l'instant. Mais ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent quand même plutôt pas mal. Pour tous les parcs à travers le monde. Même Disneyland Paris. Je tiens à le souligner quand même. Disneyland Paris est aussi en bonne voie. Oui, oui. Pas mon chacun ses chiffres. Déjà, on compte les projets déjà prévus. Oui et non, ça dépend desquels. Disneyland Paris, non. C'est déjà fait, en vrai. Les autres, ça dépend. Ça dépend où c'est en fait dans la construction. Typiquement, dans les 70% là, donc dans 60 milliards, le projet de Disneyland Forward, donc le projet d'extension des 2 parcs en Californie, rentre pleinement dedans. Je ne sais pas si on a le détail. Non, on n'a plus de détail. Voilà, ce qui pourrait arriver ailleurs, à Hong Kong, etc., rentre aussi pleinement dedans. Ça reste énorme comme investissement et en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils savent que c'est la branche qui fonctionne le mieux, que celle des films est très en deçà des espérances. Si Disney on vient à sortir un Vaiana 2, qui a surpris un peu tout le monde d'ailleurs parce qu'il sort dès la fin de l'année, ça c'est les gens ne s'attendaient pas forcément. À voir comment la qualité du film, mais voilà, c'est pas forcément sous la rapidité qu'on fait les meilleures choses. Même si le scénario était déjà écrit, même s'ils reprennent une série qui aurait potentiellement pu exister sur Vaiana, etc. Voilà, ça reste un film qui est assez rapide à sortir. Voilà. Qu'est-ce que nous prépare Disney en termes d'imagineering? On en a vu des choses, et c'est ça en fait le futur des parcs, ce qu'on aura peut-être droit avec ces 60 milliards, c'est tout ça en fait, c'est tout ça, c'est les animatroniques toujours de plus en plus à la pointe de la technologie, c'est des rides assez fous comme Cosmic Rewind à Epcot qui est un coaster vraiment aux petits oignons, ou des animatroniques qui s'envolent dans le ciel pour faire des mouvements. Tout ça, c'est IMA et ça a été fait sur les 10 dernières années, donc c'est quand même pas rien. Il y en a qui innovent vraiment dans la technologie et qui ne se contentent pas de mettre juste un coaster ou un bâtiment avec des écrans, c'est bien eux, donc on peut pas leur reprocher ça.
malgré la baisse de budget de ces divisions-là, ça reste voilà, une branche qui sait évoluer, quoi. Malheureusement, un manque d'imagination cinématographique de Disney depuis des années. Je sais pas s'ils ont vraiment le choix, en fait, pour l'instant. De... Que de faire ça, en fait. De faire un Toy Story 5, de faire un Frozen 3, etc. Parce qu'ils savent que ça marche et que c'est le meilleur moyen de relever la barre très rapidement avant de pouvoir engager d'autres choses. Leur âge d'or est passé, enfin leur nouvel âge d'or est passé. Ils essayent juste de sauver les meubles, c'est plus ça le truc. Leur essai de nouvelles licences n'ont pas fonctionné. Ouais, c'est ça, mais après les histoires sont aussi bateaux quoi. Enfin, vraiment, faut y aller. Faut y aller. On va parler de Tokyo Disney Resort maintenant. Le nouveau land de Tokyo Disney Sea sera inauguré cette année, cet été. Et le teasing va pouvoir commencer. Voilà, Tokyo Disney Sea met le petit pas dans les grands pour faire un teasing de taré. Puisque à partir des mois d'avril, je crois c'est ça, du 9 avril jusqu'au 30 juin, ils vont mettre en avant toutes les nouveautés de ce futur land directement d'à Tokyo Disney Sea. Ça veut dire des décorations spéciales comme vous pouvez voir ici. Très cool, avec les 3 univers représentés, Peter Pan, Réponse et Frozen. L'histoire de la compagnie était toujours été faite de haut et de bas avant que la petite sirène. Disney a quasiment 10 ans, pas très glorieux. Oui, mais t'as une sacrée différence maintenant, c'est que l'action est aussi beaucoup plus bas qu'à l'époque et que n'importe qui, actuellement, pourrait acheter Disney. Et ça, ça change complètement la donne, en fait. On note aussi pas mal de merch, notamment ce petit Popcorn Bucket qui a une particularité, c'est qu'il sera changé tous les jours. Il va marquer le décompte vers l'ouverture du land. Donc là, c'est le premier qui sera à J-30. Et au fur et à mesure, il y aura celui du 29, celui du 28, etc. Pour accompagner l'inauguration du land. C'est très très cool. Et j'imagine déjà ceux qui vont pouvoir revendre sur eBay toute la série, les 30 buckets de l'inauguration de Fantasy Springs. Ça m'amuse déjà. Avec les popcorn ou pas à l'intérieur, l'histoire ne le dit pas. On a les stickers de ce visuel. Bon, pour moi, c'est une preuve de manque d'imagination artistique. Les derniers films sont pour la plupart pas très faibles et au scénario assez bancal. J'ai regardé Marvel hier sur Disney+. Je m'en veux presque d'avoir regardé ce truc. Mais j'ai ton avis. Mais faire confiance aux licences fortes, c'est le meilleur moyen pour l'instant de sauver les meubles. C'est tout. Après, voilà. Pensez aux pins des 15 ans que DP avait les comptes. Tout à fait, c'était vraiment très cool. Ça avait un pins à J-100, J-50, C'était très cool. Pareil pour la nourriture qui met en avant certaines choses. Ça va être très très cool, très très chouette ça. Des petites boissons aussi, qui pétillent, qui pétillent. Et puis ça va te donner envie de steak haché sous la sauce. Voilà, puis aussi du coup du merch avec peluche, etc. ou embarcation particulière qui sort. Donc c'est vraiment le land ouvre cet été et il lâche déjà vraiment pas mal de choses à ce niveau-là pour faire monter un petit peu la sauce. Je pense pas vraiment qu'il y en ait besoin. Je pense que le land va bien marcher comme celui-là, surtout que c'est un très très gros ajout à Tokyo Disney Sea. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire tout ça. C'est pas mal ça avec le visuel des quatre parties. Mais en tout cas, ça reste une très très bonne idée. Ça permet de faire monter le truc au fur et à mesure. Voilà. Oui, on aurait pu mettre ça dans le merch de la semaine. Mais non. Mais non. Alors, à partir du 9 avril jusqu'au 30 juin, Tokyo Disney qui s'est aussi retrouvé cette semaine sous la neige. Ça donne ces images-là. On en parlait il y a quelques semaines de ça. Quand on voit des images du château, celui-ci qui est le même qu'à Disney World quasiment, sous la neige, ce sont des images qui viennent généralement de Tokyo, parce qu'il ne neige pas vraiment beaucoup à Orlando. Et donc ça a donné ceci cette semaine, des images magnifiques de cette tempête de neige qu'il y a eu sur Tokyo. Voir un parc Disney sous la neige, ça reste quand même très très beau. Ça reste quand même somptueux. Voilà, regarde-moi ce château. La statue partenaire qui est bien bien recouverte. C'était quand même... Ces photos-là, pareil, avec Space Mountain et tout, qui ferment très bientôt pour une refonte totale.
était magnifique. Les couleurs sont très belles. Ça m'a envie d'y retourner. C'est joli. C'est Baymax aussi qui. Blanc sur blanc, hein, c'est ton sur ton. Ça marche bien. On dirait la Floride, ça fait bizarre. Ouais, bah c'était. Oui, oui. C'était commencé à être conçu juste après, donc forcément ça s'y inspire beaucoup. En plus, les Japonais ont dit on veut la même chose. Oh bah, c'est tout. 3 secondes. Oh waouh. Ça a bien tenu, hein. C'est bien recouvert, quoi. C'est fou. Le monde Prometheus, je trouve que c'est mon Fuji. Donc voilà, c'est toujours très agréable de voir ces images-là. C'est très très beau. Et c'était à Tokyo cette semaine. Tokyo. Ce n'est pas terminé puisque c'est lui qui a drivé un peu toutes les annonces cette semaine, a annoncé un nouveau show nocturne à partir de septembre 2024. Ils n'en finissent plus les nouveautés à Tokyo Disneyland directement, avec pour la première fois pour eux l'utilisation de personnages Marvel dans leur projection. On peut s'attendre à un show qui est similaire globalement à ce qu'on peut voir maintenant dans tous les parcs Disney qui font un show nocturne de ce type, que ce soit à Hong Kong ou à Shanghai ou même chez nous par exemple. Enfin, chez nous, Disney Dreams maintenant un peu daté, mais vous avez l'idée. Voilà, c'est ça. Donc on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. On va déjà leur laisser le temps d'ouvrir leur land, puis on verra après du coup ce qu'ils ont à proposer en termes de show nocturne à partir de la rentrée septembre. Voilà. Ça bouge à Tokyo, 20 septembre. À Disneyland en Californie, c'est les hôtels qu'on ouvre. Et oui, puisque ça y est, enfin, j'ai l'impression qu'il n'allait jamais pouvoir ouvrir celui-là. Ça fait très très longtemps qu'on en parle. C'est le Pixar Place, hôtel désormais thématisé sur Pixar, au sens très large, puisque toutes les licences ou presque sont représentées là-dedans. Il a été inauguré cette semaine. Euh, avec Joe Garner de Saul aussi. On a pu le voir jouer sur différentes vidéos. Voilà. Je sais pas si j'aime. Je trouve ça joli. Mais je trouve que ça fait. Je sais pas, ça fait peut-être trop light en fait. On a des trucs vachement 2D, etc. C'est. Je sais pas. Hôtel Disney qui vit sa troisième vie, car à la base Disney l'avait racheté. Oui, tout à fait. Je n'irais pas payer pour ce thème en tout cas. Euh... Ouais, moi peut-être un peu. Le hall donne une impression de centre commercial. Ouais, mais les couleurs employées aussi. Toutes ces couleurs bleues, rouges, etc. Tu vois, ça fait vraiment. C'est un thème, la piscine Nemo. C'est un thème visuel très, très marqué en fait. Couleur primaire, ouais. Très enfantin. Bah, dans ce style-là, bleu, jaune, rouge. Pas mal. Alors, j'irais bien le visiter juste. Parce que honnêtement, je le trouve joli. De là à y résider, plus compliqué, mais. Marie étant fan de Pixar, j'irais plus ici que Warcraft of Animation par exemple. Ah, mais complètement. Moi aussi. Alors, sans aucun. Oui, oui, tu me donnes le choix entre les deux, je vais à celui-là. C'est. Comme le Pixar Hotel de Tokyo, il me semble pas du tout. Il me tente pas du tout. Ah, c'est un peu différent, ouais. Un peu différent. Mais ouais, ça a l'air du temps. Ils savent que Pixar marche de toute manière. Et puis en plus, enfin, Pixar, la Californie, ça, c'est voilà, c'est intimement lié. Donc, s'il a un hôtel Pixar à sa place quelque part, c'est bien là-bas. Et la soirée d'ouverture, enfin, le préparatif, on était à la boutique de l'hôtel, il est très joli. Moderne, je dirais. Moderne. Allez, toutes les news qui restent maintenant jusqu'à la fin de cette grosse demi-heure sont dédiées à Disney World et avec la date de réouverture pour Typhoon Lagoon et donc celle de fermeture pour Blizzard Beach. Ça sera le 16 mars prochain. Non, 15 mars. J'ai la même connerie. 17, je vais y arriver. 16 mars, donc 17 mars les deux, ouais, c'est ça. Donc 17 mars l'inferme, l'autre ouvre. Je vois là ça, Patrick. Euh,
Ça fait donc depuis le Covid que les 2 parcs aquatiques à Disney n'ont pas été ouverts en même temps. Blizzard Beach ferme à la réouverture de Typhoon Lagoon. Typhoon Lagoon qui sera ouvert jusque sur octobre l'année prochaine. Pardon, octobre cette année, octobre 2024, octobre la saison prochaine. Et Blizzard Beach, du coup, ferme ses portes pour réhabilitation. Est-ce que les 2 parcs aquatiques vont enfin pouvoir réouvrir ensemble dans les prochaines années? Écoutez, c'est juste à la charge de Disney de réussir à embaucher assez de gardiens, de maîtres nageurs pour pouvoir gérer tout ça. C'est toujours compliqué pour eux. Ça leur permet aussi d'économiser pas mal. Donc pour l'instant, je dirais que c'est pas dans leur vision des choses. Mais je dirais pas qu'ils n'ont pas essayé de le faire. Je pense qu'ils ont quand même voilà, ils ont quand même essayé de le faire. À ce propos, j'ai vu qu'il n'y a pas de bus direct pour le Blizzard Beach depuis Caribbean. Non. Depuis les All-Stars, depuis le Coronado, je crois. J'espérais que la date de changement soit un peu plus tard pour pouvoir faire les 2. Tant pis, j'avais fait Blizzard Beach cette année, l'année dernière. Je vais pouvoir découvrir Typhoon cette année. Bah ça change un peu. Ça change un peu. Après, je vais pas vous mentir, il y a des rumeurs, pour moi elles sont pas fondées, du fait que Blizzard Beach serait fermé juste pour quelques semaines pour réhab et rouvrirait ensuite pour l'été. Je ne pense pas. Non, j'ai pas du tout entendu les mêmes choses. Donc, pour moi, il ferme encore jusqu'au mois de octobre-novembre. Voilà. Donc à voir. Du coup, je crains le temps de déplacement, ou alors nous ferons la matinée Animal Kingdom pour ensuite aller à Blizzard Beach. Ouais. Oui, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, il faut transiter par Animal Kingdom pour la plupart des hôtels de la destination pour accéder à Blizzard Beach. De même qu'il faut transiter par Disney Springs pour accéder à Typhoon Lagoon. Et bah forcément, c'est une perte de temps, etc. Il y a quelques hôtels qui sont accessibles directement depuis Blizzard Beach, donc du coup, les 3 All-Stars et le Coronado, normalement. C'est assez bizarre, ça permet de faire des économies. C'est tout bête, hein. Surtout qu'aujourd'hui, le parking de Blizzard Beach est arrivé à saturation. Et donc, du coup, les cast members invitaient les visiteurs à se garer sur le parking du Coronado, depuis lequel il y avait des navettes pour Blizzard Beach. Voilà. Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui. Quelques ajustements pour le Flower and Garden Festival d'Epcot. Il sera lancé à la fin du mois et jusqu'à la fin mai. On le savait qu'il allait y avoir des concerts. On en a vu le listing prévisionnel il y a quelques semaines maintenant pour toute la durée du festival. Il y a certaines choses qui ont été ajustées et des artistes qui ont été mis sur les dates qui manquaient. Il est complet maintenant. Le voici, le voilà. Alors ça change pas vraiment grand chose. On a juste les ajouts ici et là. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça sera Southbound pour moi, en l'occurrence. Et on nous met un lit 24 et 25 mai pour se reposer. Voilà. 24 et 25 mai, on nous met un petit lit pour se reposer. On va être pépère. C'est pour terminer le festival en beauté. Comme la dernière fois, je sais pas si ça vous parle vraiment. Richard Marx Puré, j'étais au collège quand il a sorti son Soul Tube. Moi, j'ai une culture musicale de daube. Et, et à part Simple Plan, qui passe juste après quand même ma rentrée en France, le reste me parle pas du tout. Ah si, Champagne Orchestra, peut-être, juste parce qu'il y a du champagne dedans, c'est tout. Je suis dégoûté par Simple Plan, on parle le 10. Bah voilà. The Vibe, non, vraiment, j'en connais aucun. Richard Marx, j'en connais aucun. Il m'en connaît la taupe. Après, honnêtement, hein, même si vous connaissez pas, juste allez-y et passez une soirée à côté de la scène d'Epcot en les écoutant, parce que vraiment ça vaut le coup. C'est des super groupes qui mettent une bonne ambiance au World Showcase. Ça apporte vraiment un truc en plus et c'est très très cool de les voir, que ce soit pour le Florian Festival ou pour le Food Festival par exemple. C'est vraiment très cool. Bonjour Iliane. Il y a Monsieur Périnet. Oui, il y a Monsieur Périnet. C'est ça que je voulais vous dire en préparant l'émission. J'ai vu Monsieur Périnet, effectivement. Alors attends, il est où celui-là? Spinner, élémental, Francesca. Monsieur Périnet, voilà. Il y a Monsieur Périnet, le 3 mai. Ah, mais du coup, je pourrais le voir. Parce que ma croisière, c'est oui, c'est ça, je pourrais le voir, Monsieur Périnet. Oui.
Je peux voir, monsieur Perinet. Monsieur Perinet. Ah, celui-là, je le connais pas. C'est qui ce monsieur Perinet? Parce que, attends, mais le problème, c'est si je tape ça dans Google, qu'est-ce qui va sortir? Ah, si. Alors, attends. Groupe de musique, vidéo. Ça joue quoi, ça? A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran. Disimulamos nuestro amor, nos inventamos. Je l'aime pas du tout. En cada rincón. Je l'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'il a d'autre à... Mince, à ajouter, monsieur Perinet. Il y a pas de vidéo, là? Près de toi. Mais oui, ils sont français ou ils sont... Semble tout inventé. Pas de règles ni de clichés. Mais je ne veux pas me réveiller. C'est pas du tout mon style de musique. On va pas se mentir. Je veux rester tout près de. On va pas se mentir, c'est... Il avait marqué un groupe de Colombie. Bah, ils chantent en français en tout cas. Voilà. Les taupières sont aussi en cours d'installation à Epcot pour le festival. Tout sera prêt à la fin du mois. Et Tiana est de retour. C'était la nouveauté de l'année dernière, il me semble, Tiana. Elle est de retour pour cette année aussi. Voilà. Elle est belle, cette taupière. What's up, guys? We're here hanging out with Princess Tiana Topiary. My name is Brittany. I'm a Comment on senior fait un production taupière? designer for Walt Disney Imagineering, and I make magic by bringing audio animatronics and topiaries to life. I connect with Princess Tiana on more than just an African-American level. This is the first princess who had a career goal. I've been in her shoes where I'm working 2 jobs while going to school. Anyone who's been in the food industry knows that it's a tough industry to work in. I admired her resilience, Ça, c'est even comme un though she sacré had travail. Pour le coup, faire tout ça, c'est ouf. C'est assez impressionnant. La première à être arrivée, c'est Clochette, celle qui est censée reprendre un petit peu de magie, de répandre pardon, un petit peu de magie sur ce parc pour le Flower Indie Festival 2024. Ça dépend des angles de vue. Il y a un problème avec Clochette. Mais ça dépend des angles de vue. Mickey et Minnie aussi sont là. On a vu tout à l'heure ça dans le warm-up sur Facebook, si vous étiez là. On a fait une opération des dents Elle a fait une opération des dents de sagesse. C'est pas Clocheton. C'est pas Clocheton, c'est la fée Clochette. Et Tinkerbell, c'est la vraie. Toi, tes proportions de Clochette, tu me tues. Mais écoute, je trouve que là, elle a passé un hiver à bouffer des glaces, quoi. Mais c'est la bouche qui est chelou. Mhm. C'est un machin fait Clochette et d'égout. En vrai, non, mais en gros plan, elle est bien. Elle est bien. Pardon. Bien sûr. Les mèches un peu trop longues. Bah, ouais, après, ça coûte cher le coiffeur en ce moment. Donc, ceux qui Clochette. Oh, tout de suite. Quand même pas. Je fais la Clochette. Elle se prend pour petit coup tac. Mais vous êtes plus méchant que moi, en fait. Hein. Vous êtes plus méchant que moi. C'est ouf. On a aussi l'arrivée de ces décorations florales tout autour des lacs, des points d'eau qui sont à Epcot. Ça va pousser au fur et à mesure, n'inquiétez pas. Ça fait un peu tout plat comme ça, mais ça va pousser très très vite. Et ça va éclater de couleurs à ce moment-là. Le petit papillon qui est ici. On a parlé papillon sur la revue Nat Geo jeudi dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là. Et la serre au papillon est de retour cette année aussi. Voilà, elle est ici. S'il y a un endroit où vous voulez
vraiment faire des jolies photos avec des papillons qui vous entourent, bah, je vous invite à aller là-dedans, c'est entièrement gratuit. La visite dure même pas 5 minutes. Mais c'est vraiment très très cool de pouvoir visiter cette serre avec tous les papillons qu'il y a autour et de jolis spécimens en plus. Donc vraiment, c'est un bel endroit. Ce sont des vrais papillons. J'avais envie de poser une question bête. Oui, ce sont des vrais papillons, oui. Trop de chance d'y retourner pour le Flower Garden. Il y avait une magnifique Lunchfly Orange Bird qui a sorti en plus. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je reste très peu de temps. Je reste très peu de temps là-bas. Il y aura une émission en live d'Epcot. Il y aura une émission live d'Epcot pour la soirée pour vous, l'après-midi pour moi. Voilà, on s'amusera, on fera le tour du World Showcase Lagoon directement. Voilà, on fera une journée de chill à Epcot. Je sais plus quel jour c'est, mais on fera ça. Voilà, voilà. Le Communicore Hall, je sais qu'on en parle souvent de ça. C'est la construction qui reste encore à terminer à Epcot. Ça fait 4 ans qu'il est construit, 4 ans qu'il n'arrive pas à sortir de terre. C'est juste un bâtiment qui accueillera Mickey et ses amis en photo location. J'ai déjà été au Space Center, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. J'ai déjà été au Kennedy Space Center, bien entendu. C'était en 2019, la dernière fois d'ailleurs. J'ai pas fait de vidéo au sujet, non. Je pourrais en faire si vous voulez. J'ai fait un report de ça pendant le Covid. Sur le groupe. Après, pour le retrouver maintenant, chapeau. Mais ouais. C'est un endroit que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup le spatial en général. Donc c'est un parti pris. C'est un parti pris que j'ai. Donc c'est un endroit que j'aime énormément. Changer d'histoire. Donc, je veux bien. Pardon. D'ici là, DLP aura eu 4 parcs en plus. Mais c'est tellement long. Juste pour un bâtiment, c'est tellement long. Donc là, à l'intérieur, vous voyez, c'est une espèce de scène. C'est là que sont certainement les personnages encloisonnés, etc. Donc, vraiment, hein, c'est pas près d'être terminé. Hein. Je disais mois de mars, etc. Mais en vrai, on en est encore très très loin de tout ça. Mettez-le dans la boîte à idées si vous voulez ça sur Discord. Pour que j'y pense si vous voulez. Pour l'émission sur le Kennedy Space Center. Covid Universal a fait un parc supplémentaire. Epcot n'a pas fini son bâtiment. Ouais, ça. C'est fou. Le temps que ça prend. Bref. Bref, Animal Kingdom, ça fait longtemps qu'on n'était pas allé dans ce parc que j'adore. Animal Kingdom qui débute son mois. Alors, comment le dire en français ça? Le Black History Month. Son mois de l'histoire des personnes de couleur. Ok. Avec du coup une grande fresque installée sur un des portails du parc. Cette fresque, elle est magnifique. Voulez-vous que Yann fasse le live d'Epcot en direct de journée Into Imagination with Figment? Je sais pas si ça passe. Non, en fait, je préfère me balader dans le parc. Niveau captation 4G, c'est mieux. Et donc, je disais, ouais, je la trouve magnifique cette fresque, avec plein de petits détails, aussi bien voilà, sur le Roi Lion ici, les kangourous, tiens, un kangourou, pas kangourou, Animal Kingdom. On a des gorilles, etc. C'est une très jolie fresque. DLP aura presque son centre de convention, donc l'introduction sera finie. Donc ouais, voilà, Animal Kingdom, je ne sais pas vraiment ce que c'est le Black History Month. Pour rien vous cacher. Faudra que je me renseigne là-dessus, tiens. Faudra que je me renseigne là-dessus. Donc Animal Kingdom va pas tarder à fêter son anniversaire aussi en avril. Magic Kingdom maintenant. Puisque les travaux de Tiana's Bayou Adventure continuent et avancent très bien, 2 choses à noter cette semaine. Le fait qu'ils continuent de creuser la montagne, voilà. Hein, il faut creuser sous terre, là. Ils sont vraiment en dessous. Tout ça, c'est... ils sont vraiment en dessous de tout. Les échafaudages ont commencé à être démontés. C'était hier ou avant-hier, donc c'est très bon signe. Et on a aussi le fait que l'attraction a été remise en eau quelques instants pour test cette semaine. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Tous ceux qui disent qu'ils sont en retard, non, c'est absolument faux. Ils sont bien dans les temps. Et n'ont pas de mauvais jeu de mots avec l'eau. Donc, test en eau, ils ont remis ça, ils ont fait monter l'eau le soir, ils l'ont vidé directement après. C'était vraiment juste pour savoir si tout allait bien et si tout ce qu'ils avaient fait à l'intérieur collait
parfaitement. Donc ça, c'est voilà, c'est une très bonne nouvelle et ça va commencer. En vrai, c'est canon. C'est beau, ça a l'air très beau, ça a l'air magnifique, ça a l'air sublime. Je pensais que les gens vendront l'eau de l'ouverture. Ceux qui n'ont pas suivi, quand Splash Mountain a fermé, on trouvait en vente sur eBay des bouteilles d'eau de Splash Mountain. Voilà, les gens avaient pris de l'eau et leur vendaient. C'est complètement délirant. Complètement délirant. Mais c'est très très joli ce qu'ils font. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le futur du Magic Kingdom et le plan d'extension derrière, au-delà de la limite de Big Thunder Mountain? C'est la target, en fait, c'est la cible. On sait que la prochaine extension sera pour Magic Majeur, sera pour le Magic Kingdom. Et on ne sait pas encore ce qu'ils vont y intégrer. Il y a des rumeurs sur Coco, sur les méchants Disney, sur voilà. Encanto, finalement, sera utilisé pour vraisemblablement Animal Kingdom, donc outé du projet. En revanche, quels sont les terrains qui sont viables pour cette extension-là, derrière les limites de Frontierland, de Big Thunder Mountain? Eh ben, ça a évolué. Ça a évolué en quelques années. En Floride, il y a des terrains qui ne peuvent pas être utilisés pour faire de la construction. Ils sont là pour des rétentions aquatiques, le fait qu'il y ait des bassins de déversement, etc. Ils sont là à des fins de préservation aussi de certaines espèces. Donc tous les terrains ne sont pas constructibles. La majeure partie des terrains de Walt Disney World n'est pas constructible. Par contre, ils ont pris soin de s'étendre et de construire là où ils avaient le potentiel de s'étendre encore plus après, directement. Donc, ces choses évoluent aussi en fonction des constructions voisines. C'est-à-dire que quand tu as une construction voisine qui utilise un terrain qui doit être compensé ailleurs pour une rétention d'eau, etc., bah forcément Disney doit s'adapter par la même occasion. Et donc, on a maintenant, à peu près, en 2023, c'est la dernière en date, les terrains qui n'étaient pas constructibles avant, qui le deviennent maintenant pour la future extension. Voilà. Et donc, ça veut dire que toute cette zone-là, qui est bien derrière Big Thunder Mountain, qui est ici, passe en zone constructible, alors qu'elle toutes ne l'étaient pas. Si réellement le projet d'extension tient dans cet immense espace, parce qu'il est vraiment très très grand, c'est assez fou. Je pense que si on parle d'extension de derrière Big Thunder Mountain, on parle de cette partie-là du parc. Très clairement de cette zone-là. Pas forcément de toute la zone qui est là. Qui deviendrait par contre une vraie zone backstage avec bâtiments, cast member, etc. Voilà. Donc, c'est quand même déjà pas mal, mais en tout cas, une sacrée évolution. Avant, c'était pas constructible. Ici, en vert foncé. Maintenant, ça l'est. Donc voilà, ça augure des choses de très très bon pour la suite, en tout cas pour Magic Kingdom. Et puis autre chose aussi, je vous avais dit il y a quelques semaines maintenant que sur le Galactic Star Cruiser, l'ancien hôtel Star Wars de destination, les choses allaient commencer à bouger. Il y avait des petits frémissements de futures annonces qui allaient pouvoir se faire. Bah, c'est quasiment chose faite dans le sens où il y a un permis de construire qui a été déposé pour l'hôtel. Voilà, on ne sait pas grand chose pour l'instant, mais Disney du coup va pouvoir commencer à prendre soin de son hôtel, va pouvoir commencer à penser à la suite de quoi faire avec cet espace-là. Je pense que, encore une fois, si on a à savoir quelque chose de ce qui va se passer là, pour les Hollywood Studios, ça sera à la D23 qui ira en août prochain, le 11 août prochain, en Californie. Mais effectivement, il y a un truc qui se prépare dans l'hôtel, que ce soit potentiellement un nouveau type de restaurant, un dîner-spectacle, voilà, je dis ça au hasard. Voilà, il y a des trucs qui se préparent et qui sont en très bonne voie pour la suite. Voilà. Et puis, une petite réouverture, ça faisait pareil depuis le Covid qui n'avait pas ouvert ses portes. Le 1900, je vais dire la française, Parc Fair est un restaurant qui est au Grand Floridian Resort and Spa. Alors, pour rien vous cacher, il devait réouvrir quand le dining plan est revenu début janvier. Il y a eu un petit retard à cause des travaux de l'hôtel. Voilà, mais du coup, il rouvrira le 10 avril prochain. C'est dit, c'est fait. Les réservations ouvriront à partir du 9 mars, je crois, prochain. C'est un restaurant avec personnage qui est disponible uniquement au petit déjeuner et au dîner. Il n'accueillera plus les personnages de Mary Poppins
dans son espace. Place à Aladdin, place à Tiana, place à qui d'autre encore Je n'ai plus les personnages. Voilà, Cendrillon, Mirabelle, Tiana, dans son habit qu'elle aura pour Tiana's Bio Adventure. Et Aladdin en version Prince Ali. Voilà. Aladdin, Tiana, on mélange tout et n'importe quoi. Bah en fait, ça en fait un restaurant princier. Alors, Mirabelle, je sais pas ce qu'elle fout là-dedans, mais en gros, je sais pas la direction artistique qui compte donner au Grand Floridian Resort and Spa. Je sais pas s'ils ont été inspirés ou pas de notre DLH à nous dernièrement, mais un restaurant fourre-tout. Ouais, 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 ouais. Je sais que beaucoup, j'ai eu passer ça sur les réseaux, beaucoup regrettent les personnages de Mary Poppins qui étaient là avant, très clairement. J'allais faire mon petit déjeuner. C'est un buffet, ouais, c'est un buffet. Et donc voilà, donc ça rouvre le 10 avril prochain, enfin. Et donc la destination aura quasiment tous ces restaurants, en tout cas restaurants non propres, d'ouverts pour lui. Voilà. Juste à côté, le Polynesian est toujours en travaux, il est en peinture. Le Polynesian, c'est le grand bâtiment qui sera une unité Disney Vacation Club en extension de cet hôtel-là. Voilà, il est là, à côté de l'endroit où on fait les mariages. Il en rentre en peinture, c'est encore plus moche, c'est encore plus j'attendais, voilà. Il est toujours pas vraiment très beau. Je déplore toujours le fait que il soit vraiment totalement différent de l'ambiance de l'hôtel en général, quoi. C'est tellement pas le Polynesian. C'est tellement différent du Poly. Donc voilà, c'est un peu dommage. Elle ne fait plus que des hôtels au look lambda. C'est vrai. C'est vrai, et alors là, c'est une extension, c'est pas un hôtel nouveau, donc voilà, mais c'est vrai. La chapelle, elle en a tellement sur la photo, mais de ouf. Elle a tellement rien à faire là. Oh, d'ailleurs, elle a bien une réhab, elle aussi, donc. Il manque des tuiles. Le Riviera, on n'a pas fait d'illustration. Ouais, après, ils l'ont justifié quand même dans son thème. Le Riviera. J'attends la position du monsieur. Je comprends toujours pas ce choix pour l'extension du Poly. C'est faire un bâtiment unique, pourquoi pas. C'est juste que là, en fait, vraiment, hein, la thématique du bâtiment n'est pas du tout la bonne. On dirait un Polly Pocket. Putain, j'ai plus ma batterie qui fait tudum tch. C'est vraiment dommage. mais- Bref, les travaux aussi continuent pour le boardwalk. Le boardwalk qui va accueillir un petit kiosque pour vendre des corn dogs, etc. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce que l'attractivité food du boardwalk avait légèrement chuté ces dernières semaines. Donc du coup, il y a ça qui est en préparation. Et puis bah, ce restaurant-là aussi, qui pareil, hein, Cake Bake Shop, qui lui aussi, on dirait un polype. Ah, c'était pour le monsieur sur les photos. Voilà, je sais. Bah, t'as fait un jeu de mots sans le vouloir. Je sais pas. C'est très mauve, ça va être recouvert, bien entendu. C'est que les trucs. Donc du coup, bah, pareil, on n'a pas vraiment de date d'ouverture pour ce concept qui remplace un restaurant qui était là avant. Il a loupé son ouverture en 2023, donc là maintenant c'est 2024 la target. On n'en sait pas plus pour l'instant, voilà. Et les concepts sont toujours là, voilà, le voici, entre autres. Voilà, on va voir ce que ça va donner, mais on dirait une Narcoussi le resto. Il y a un petit peu, ouais. Les photos, est-ce que c'était même ça dans septembre? Non, c'est maintenant. C'est maintenant. La Caribbean a toutes ses chambres sans moquette et rideaux de douche. Je ne sais pas où ça en est. La réhab du Caribbean devait se terminer premier trimestre 2024. On est toujours dedans d'ailleurs. Donc je dirais que non pour l'instant. Et c'est la fin des news. On est dans les temps, ouais. On va pouvoir passer au merch de la semaine, ouais. Youpla. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le merch. J'espère que je serai en chambre rénovée. Sinon, je file au City Hall. City Hall.
Le but du merch de la semaine, c'est de regarder ce qui se fait un peu côté merchandising dans les parties à travers le monde. On enlève Disneyland Paris volontairement, quoique, vous allez voir. Pour élire la faute de goût, ce qui dénote un petit peu en termes de budget, en termes de design, etc. dans un parc Disney. Voilà. Les petites sirènes caribéennes sont finies, elles sont dans la même... Quelle zone? Je réfléchis pas. Oui, elles sont finies, elles sont toutes dans la même zone. Les mêmes que les pirates. Et donc, forcément, nouvel hôtel, nouveau merch, le Pixar Place a son merchandising dédié avec tout simplement le magnet, qui est tout simple avec le logo de l'hôtel. C'est une très bonne zone Aruba. Buzz. Vraiment très bonne zone. J'ai un truc dans l'œil. Merde. Ah. J'ai un truc dans mes yeux. Classique et efficace. Genre, ça, c'est un magnet qui irait très bien sur mon frigo. Classique, efficace. Voilà. Tout simple. Pas besoin de fioriture, c'est très beau. Le tumbler, qui lui aussi, simple, efficace, basique. Tout rouge. Choisi pour le scanner, les doigts croisés. Si nous sommes ailleurs, j'irai aussi Tioul, comme une répétition. Putain, franchement, Buzz, tu vas pas me manquer du tout quand tu vas partir en vacances, toi. Je prends aussi des vacances quand tu vas partir. Le t-shirt du Pixar Place Hotel. Alors, en fait, je l'aurais pris. Je l'aurais pris parce que je le trouve juste bien. Il n'y a pas de placard dans le dos. Il coûte comme 30$. Ouais. Pas de placard dans le dos. C'est juste le logo de l'hôtel sur un fond bleu. Alors, ça me porte un peu de couleur, mais ça va. Et franchement, le logo est pas mal. Donc, honnêtement, c'est une belle, un beau. Bah, dis donc, enfoiré. Bah, dis donc, Buzz. Non, mais, depuis quand on insulte le streamer maintenant? C'est c'est fou. Je me fais même plus respecter sur mon propre stream. C'est n'importe quoi, ça. Bref, pardon. Pins aussi avec. C'est tellement de choses, on peut tous dire oui. Pins aussi avec les personnages. Vous me perturbez, je sais plus où j'en suis. De l'hôtel. Je sais pas s'il sort de la chaussette ou pas. Chaussette. Chaussette? Oh oui, mon chat. J'ai pas envie de dire faute, d'accord. Soso m'interdit de dire faute. Elle a préparé son truc depuis le début de l'émission, je l'ai vu. Je l'ai vu dans son regard. Elle préparait le truc. Donc elle a claqué ses points de gêne pour plus que je dise le mot. Voilà. Si c'est vice versa, ouais. Je sais pas si je trouve ça bof ou bof les couleurs. Ouais, ça va. C'est festif. On a le pins qui est le même que le magnet, donc plutôt sympa aussi. Je le préfère en magnet quand même, c'est plus cool. Mais ouais, petit merch sympa. Et si tu perds, tu devras dire Figment est meilleur que le Rage Burn. Ah, lol. Ouais, non, mais merch sympa, ouais. Merch très sympa. Pareil, du côté d'Universal Orlando, le premier merch en rapport avec Universal Epic Universe est né. Voilà. Il est là, 27$ le t-shirt. Ça, je mousse pas du coude quand même. Il y a toute une boutique qui est en préparation pour le City Walk avec du merch et un centre de preview d'Epic Universe. Il reprend l'espace d'une ancienne boutique qui a été laissée par, qui a été laissée par Universal d'ailleurs. Et donc du coup, il y aura du merch d'Epic Universe et il y aura un centre de preview du parc directement sur le City Walk en Floride. Et sinon, bah, ce t-shirt, il est le logo quoi. Le logo est joli, donc ça passe. Un peu placard, mais les couleurs sont pas mal. Ouais, c'est ça. Il y a un côté steampunk là-dedans. Ouais, il me plaît bien. Est-ce que l'effet froissé est volontaire? C'est pas froissé, si tu regardes bien. C'est le design qui est comme ça. C'est la couleur du t-shirt.
Effet jean. Ouais, le logo fait steampunk, un peu Indiana Jones Uncharted. C'est vrai qu'il y a un peu d'Uncharted, t'as raison. Bah j'aime pas du tout alors. Par contre, il y a marqué quoi? Il y a marqué quoi là? Je vois pas. Est-ce qu'on peut zoomer sur la photo? Donc, je vais pas réussir à zoomer correctement sur la photo. No two shirts are exactly. C'est ça en fait. Il n'y a pas deux t-shirts pareils. Ils sont uniques. Du fait du design particulier comme ça, ouais. On n'a pas marqué Brille dans le noir, non, pour une fois. Ça glow pas in the dark. Bon, là, les amis, faut qu'on cause. Ça fait 3 ans maintenant que Disney sort des collections à thème qui vont durer 1 an sur un thème bien précis. Il y a 3 ans, c'était Minnie et les attractions. Il y a, non, pardon, 4 ans, Minnie et les attractions. Il y a 3 ans, Mickey et les attractions. Non, enfin pour les 50 ans de Disney World. Et là, ils nous ont pondu, comment dire, Stitch, amoureux de tout plein de choses, de snacks, etc. Et ça donne aussi ces trucs-là. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, c'est une ode à la pizza. Jésus qui pique. On a droit au Spirit Jersey pizza. On a le droit au Ears pizza. Au Lunchfly pizza. Mon dieu. Pizza pepperoni, attention, c'est pas n'importe laquelle. C'est en plus, c'est la meilleure des pizzas au pepperoni qui a été refaite en merch. Mais alors, sans déconner. Je sais que les Américains adorent la collection sur les snacks en général. Mais il y a quand même des limites à pas franchir. Je déteste pas les ears en vrai, nous dit Kevin. Mais c'est bien moche. Tellement moche. Alors du coup, Stitch, lui, se met à fêter le popcorn. Voilà, hein, en peluche, en pins, etc. avec Angel. Voilà, on a le calendrier de toute la collection de Stitch Attack Snacks. Donc du coup, on a popcorn, on avait le bretzel en janvier, popcorn en février, l'ice cream sandwich en mars, sucette en avril. C'est une espèce de slush ou de milkshake en mai. Donut en juin, glace en juillet, Dole Whip en août, pomme d'amour en septembre, churros en octobre, les modems en pain d'épices près de le en novembre et petit chocolat chaud en mois de décembre. Pratique pour la saison de la pizza. Dans 2 mois, c'est un outlet. Dans 2 mois, c'est un outlet. Dans 2 mois, c'est en promo sur Shop Disney. Shop Disney, d'ailleurs, qui va redevenir Disney Store. Je sais pas si vous saviez, mais Shop Disney, ils abandonnent la marque Shop Disney. Et du coup, Shop Disney redevient Disney Store. Et ça, c'est le move le plus inquiétant, le plus bizarre de Disney. On en revient à ma question importante du mercredi. Vu le niveau, on peut prendre 2 articles. Non. 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 Regarde mon joker de 2. Personne n'a acheté les mochetés du mois dernier à Disneyland. Alors du coup, quel objet pourrait rentrer dans le classement? Je sais que Soso a pensé, il va le dire, mais pas du tout. Tous? Ah, on peut faire le tri après. Parce que entre le Spirit, les Ears et la pizza... Écoutez, brillant. Dany, brillant? Nul. 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 Je mets de côté. Je savais que ça allait vous plaire. Je savais que vous alliez adorer ça. Il n'y a rien qui va et c'est pire si ça sent rien. Si ça sent en plus. Je mets tout. Et vous, Scrubber, je t'ai pas dit bonjour, salut. Pardon. Je mets de côté, on verra tout à l'heure. Pour la collection Stitch, on a vu celle de Popcorn tout à l'heure. Et voici celle de Bretzel qui était déjà sortie au mois de janvier, donc on petit rappel pour voilà. Ça reste très particulier quand même. Non mais c'est de la pizza. Au pepperoni, attention, la meilleure. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Est-ce que ça mérite vraiment d'entrer dans le classement? Je ne sais pas. Mais regardez-moi. Regardez-moi. Vous êtes fou de pas aimer. C'est pour ça que je t'aime beaucoup, je crois.
Le classement de l'objet le plus moche. Sharp. On n'en peut plus de Stitch, vraiment. Il devient comme Clochette. Il y a quelques années pour Noël, c'était Clochette à toutes les sauces. Stitch a eu sa période aussi à toutes les sauces. Hein. Mais là, ouais. Donc du coup, tout ça, mais non, il échoue. Il y a un petit côté. C'était quoi la série des années 80 avec un mec qui était toujours avec la moustache, qui était toujours en chemise hawaïenne comme ça. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Juste avec ma description. Un grand brun Magnum, merci. De dos comme ça, on dirait Stitch Magnum. Vous trouvez pas? Il a eu tout le temps sa période à toutes les sauces, pire que la série. Avec sa Ferrari et Higgins, ouais. Tom Selleck. Bref. Est-ce qu'on pourra vraiment aller au-dessus de la pizza? Je suis pas sûr. Au pavillon italien d'Epcot, on a vu il y a 2 semaines maintenant les nouveautés du pavillon UK. Avant, c'était le pavillon germanique. Et maintenant, c'est le pavillon italien avec ce petit crossbody pour y ranger un téléphone, donc pourquoi pas, de l'œil. Avec Minnie, et Minnie qui a une particularité, c'est qu'elle a le nœud de la couleur du drapeau italien, donc vert, blanc et rouge. Et je trouve ça très mignon. La vita è bella. Si, la vita è bella. Le plastique du sac fait pas hyper quali. C'est plastique? La lanière est belle. J'aime bien. L'intérieur est moins italien finalement. Pourquoi? Pourquoi? Ah si, c'est il y a regarde, des macaronis. Eh, franchement, c'est des pâtes et tout. Ils ont mis le cliché de l'Italie dans le sac. C'est fou. Qu'est-ce qui représente mieux l'italien? Les pâtes. Non mais sans déconner. Ils avaient pas de tissu, ils ont pris celui-là. Voilà. Pâte à va le vouloir. Je vous jure. Du coup, ça s'accompagne de la suite de la collection avec notamment ce sac. La pizza est déjà prise pour un autre article. Ouais, c'est ça, ils pouvaient pas. La pizza était déjà prise, du coup, ils ont pris les pâtes. Du coup, ce sac qui est plutôt pas mal. Tu dis nous, il y a déjà toute heureuse. Il est moche. Moi, j'aime bien. Voilà. Ah, mais en plus, c'est des animes qui savent, c'est normal. C'est ça que c'est non, c'est pas assez hideux pour le concours, mais c'est pas foufou. J'aime bien, il regarde, t'as le Place Saint-Marc, t'as le Colisée, t'as la botte, Il est bien, non? Il fait doudoune devant. Ah oui, c'est vrai, il est en pot de doudoune, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Eh, il y a le tiramisu aussi sur le côté. Oh ouais, un tiramisu, tiens. Et le Vespa et tout. Il représente bien quand même tous les clichés de l'Italie. Sauf les pâtes et la pizza. Ah bah voilà, les pâtes sont à l'intérieur. Tout va bien. On a récupéré. Le headband qui va avec. Ça passe. On dirait des imitations de sacs à grande surface. tu, tu mettrais à tes mômes, hein. Le headband est mieux. Le Mickey est de travers, mais sinon oui. Pas sûr qu'il maille. Putain, bah sans déconner. Tu sais pas. Si moi aussi je pouvais faire lancer des défis à mes viewers. Je passe à côté de quelque chose là. Le Tumblr qui reprend le même design. Il m'a l'air tout petit. Quand tu vois le. Attends. Quand tu vois la taille que ça fait ça, quand je le prends dans les mains. Et elle, qui a, je pense, une main tout à fait correcte, hein, pas très grande. Et il a l'air tout petit ce Tumblr. Trop d'infos sur l'illustration. Moi ça passe, ouais, j'aime bien. C'est pareil? Tu penses que c'est pareil? Je sais pas, je le vois, regarde. Ma main par rapport à la sienne, elle arrive là et j'ai la moitié, je sais pas. Non, il me paraît un tout petit peu plus petit. Je fait très porte-crayon, je sais pas. On a le. Oh, c'est un ouvre bouteille.
C'est un décapsuleur. Oh. Bon, Clémo, maqué. Non mais, ça va les clichés. On a le mug et sa soucoupe. Voilà, Arrivederci, c'est marqué ici. Arrivederci. C'est une collection correcte. Oui, j'ai aussi, bloqué sur ces ongles en forme de cœur. Une collection moyenne, rien d'assez moche, mais rien de transcendant non plus. Moyenne, c'est ça. Normal. Tiramisu, gelato, cappuccino, amore. Amore mio. Ouais. Collection correcte pour le pavillon italien. Du coup, c'est un constat, mais ils mettent toujours, du coup, maintenant Mickey et Minnie en avant dans les collections des pavillons. On a eu la même chose en Allemagne, on a la même chose en UK. En France, je sais plus. Mais du coup, là, c'est le troisième pavillon du World Showcase où c'est Mickey et Minnie qui sont en avant sur le merchandising. Ça plaira peut-être aux touristes italiens. Comme nous, Louis Baguette, ouais, c'est ça. Le cliché. Genre le truc qui n'est pas moche, mais qui ne donne pas spécialement envie de ramener comme souvenir. Ou là, pour le coup, non. Puis je suis à l'Italie, moi. Alors que le pavillon allemand est juste à côté en plus. Ma fille va adorer. Euh... Loustoupou. On est... On est à Universal, on y revient à Universal avec un popcorn bucket. Oui, c'en est un qui a les yeux qui s'éclairent. C'est Bumblebee pour ceux qui aiment bien Transformers, ce qui n'est pas mon cas. Voici Bumblebee en popcorn bucket avec les yeux qui s'allument. Alors ils l'ont fait façon trognon, hein. Il est tout mignon. Normalement il n'est pas comme ça en vrai. Un jour on reparlera de Poltron et Sophie. Mais alors tu sais quoi, cette pub que je vois sans cesse maintenant de Poltron et Sofa, je la trouve mais tellement malaisante en fait. C'est terrible. Ça fait peur un peu. Ouais, j'aime bien moi. Par contre, popcorn bucket où tu ouvres la tête, c'est chelou. Bah, c'est-à-dire que par les pieds, ça aurait été plus compliqué. Fallait mettre popcorn par popcorn, c'est plus chiant. Au secours. Moi, je vais finir mon émission, moi. À la fin, on a rebaptisé Pochetron et Sofa. En tout cas, ouais, j'aime bien les yeux qui s'allument. Les pieds sont un peu bizarres. Ouais, mais en fait, non, mais ça fait disproportionné. Ça fait très kawaii, je trouve. C'est la version mixologie. La version mixologie. Regardez, ça c'est l'ouverture de la tête. Ça s'ouvre comme ça. On y met les popcorn, puis voilà. Bon, je note quand même une certaine rivalité entre maintenant et les popcorn bucket de Disney et d'Universal quand même, hein. Là, on joue dans la même cour. Voilà. Avec des licences différentes, mais dans la même cour. On va dire Cosmonaut version Transformers. Lobotomie au plat. Ah oui, il y avait toute une série de pins aussi pour ce soir. Série de pins en rapport avec c'est la Disney Resort, avec Haunted Mansion à Disneyland Resort, qui reprend la forme d'un M-Tag de Disney. Bah plutôt sympa. Voilà. Je sais qu'il y en a plein qui aimeraient ce genre de truc là aussi à Disneyland Paris. Je suis pas trop fan du truc. Ça glow pas in the dark, non. Mais ouais, j'aime trop ça. Voilà. Il y en a plein qui aimeraient ça aussi à Disneyland Paris, je disais. Voilà, c'est toujours en rapport avec un cast member, mais pour le coup, vu qu'il n'y a pas de nom ou un truc comme ça passe mieux. Juste une petite référence comme ça. Et donc, du coup, il y a aussi Princesse et Pirates. Si vous voulez, 3 pins plutôt sympas. Qui coûtent 13$. Peut porter à confusion de loin pour les gens de. Bah, c'est. Oui, bien sûr, et c'était la raison première pour laquelle Disney n'a jamais voulu faire du merch de ce type. En tout cas en France, parce qu'aux US, ça existe déjà un peu plus. Mais tout à fait, ouais. Là-bas, c'était ça l'idée. On a aussi ces pins-là sur Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind qui sont disponibles à Epcot. L'un avec le vaisseau qui est positionné devant, le Nova Corp, qui est positionné devant l'attraction, que vous voyez ici. Très curieux. Ah, c'est d'accord, c'est les réacteurs qu'on voit derrière. Ok, d'accord. Spaceshippers là, et. Waouh! Et puis celui-là, Guardian of the Galaxy. Toujours avec Spaceshippers derrière.
Et les personnages des gardiens en nombre, juste devant. Voilà. Celui-là est plutôt cool, ouais. L'autre, je vois pas trop l'intérêt, mais celui-là est plutôt sympa. J'aime pas. Ça passe. Pardon. Ah, Saint-Valentin. Toujours Disneyland, on voit souvent ça. On l'avait vu sur Kermit il y a pas si longtemps que ça, en fin d'année dernière, je crois. Et ben voici que ça revient avec la Saint-Valentin et Stitch, un truc inutile. C'est un porte-clés à paille. Voilà. Je ne comprends toujours pas l'intérêt de ce truc. Là, bon, Stitch, le cœur, Saint-Valentin, etc. Voilà. Ça peut servir de porte-clés plus classique. Pourquoi un porte-clés spécifiquement à paille? Je vois pas l'intérêt. Comme c'est original du Stitch. D'autant plus qu'il faut abolir les pailles. Donc ouais, je sais pas. J'ai toujours donc le Kermit, celui de Kermit est fini dans le classement. Il doit au moins être dans le vote de ce soir. Ben ouais, bien sûr, il sera dedans. Ouais. Pas accrocher ta paille à tes clés pour pas les perdre. Un porte-paille. C'est une paille, mais même si une paille est réutilisable. Alors en plus, elle est en plastique de base, donc. Moi j'aime bien les pailles en forme les pailles en forme de pâte. Oui, on prend en forme de pâte, des pâtes à paille. Pour mettre ton verre en soirée. Ouh, ça c'est intelligent. Ça c'est intelligent. Les pâtes à paille. C'est sûr de Stitch. Je trouve qu'on le voit trop aussi en ce moment. Stitch, j'aime bien la petite dose. En ce moment, il est compliqué. Et attendez, hein. Attendez qu'il y ait comment dire, une fronde des fans quand ils verront les visuels du film Lilo et Stitch. Je pense la même fronde qu'il y avait eu avec le design de Sonic quand le film Sonic allait sortir. Vous voyez, je pense qu'on aura droit à la même chose. Ça va être rigolo, ça, à suivre. Pour accrocher au sac pour Drink Around the World, oui. Marque-page mais pour son verre. Bref. Gardien Galaxy, on y revient encore. Dis donc, quel enchaînement bizarre. Des petites peluches sont disponibles en Californie, toujours. C'est pour Mission Breakout. En rapport avec les gardiens. Voilà. Voilà, voilà. Tout mimi. Allez, c'est quand même mignon. Hein. J'aimerais un Rocket comme ça. Ou Groot. Parce que Gamora et Star-Lord, mouf. Mais, mais je trouve ça trop mignon. Groot qui louche. Il louche pas là. Non, ça va. Il a juste des cernes de ouf, tu regardes bien. Il est très très fatigué, Groot. Il est en pleine croissance, donc forcément ça épuise. Hein. C'est l'adolescence, tout ça, c'est compliqué. Mais, mais ça va quoi. Gamora et son clin d'œil. Enquête en Bigfoot est trop chou en vrai sur la photo, elle est pas belle. Bon, ça passe. Elles sont bien faites en tout cas. Ces peluches sont très bien faites. Il y a des poils. Il y a des poils de chaussettes sur la peluche, regardez déjà. Elles sont bien réalisées pour le coup. Et donc, on ne sait pas sur quelle peluche on va tomber. Si j'ai bien compris, ça coûte combien? 15 $. Et on ne sait pas sur quelle peluche on va tomber. Bon, bah. Ils vont être tâtés quand même, là, on peut savoir. Hein. En tout cas, ouais, belle ajout, belle peluche. 2 pins de la collection Starbucks, encore en Californie. On a vu toutes ces collections de nouveaux designs Starbucks dans les parcs Disney en Floride. On avait, je crois, vu celle de Disney California Adventure et Disneyland Californie pareil. Et donc les pins sortent à l'effigie de ces tasses et mugs qui existent Starbucks sur ces différents parcs, comme en Floride également. Bah mignon. En fait, c'est assez clair. Je trouve que Starbucks a la particularité de bien cerner les icônes et l'âme des parcs. Je sais pas si Disney aide à la conception de ces pins ou du design global de la tasse, ou pas, ou si vraiment ils ont carte libre et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais globalement, je trouve qu'on reconnaît bien l'endroit où qu'ils adaptent, quoi. Donc c'est cool. Et à chaque fois, avec un design différent. Ça marche.
va sortir aux tasses. Je pourrais acheter l'ensemble. En plus, c'est 15$ le pins. Les 3 caballeros sont également droits à un pins, le Grand Fiesta Tour, l'attraction du pavillon mexicain à Epcot, sort son pins. Ça reprend le design de l'affiche, c'est la même chose. Voilà, sauf qu'il y a un aspect 3D en plus. Je trouve qu'ils ont foiré Donald, mais d'une force. Regardez bien, il a le bec en vrac. Ou le bec trop fin ou trop court, je sais pas. Mais il y a un problème de bec. Ou il s'est pris le bec avec quelqu'un. Ah, très drôle. Mort de rire. Mes yeux sortent de leur orbite aussi. Les yeux, oui, c'est vrai, un petit peu. C'est la tequila. Tu crois? Tu crois? Limité à 3000 exemplaires. Là, il a pris un train dans le bec. Je trouve que José Carioca et je sais pas comment il s'appelle, Panchito, c'est ça, Panchito, ils sont bien réalisés, mais Donald il s'est foiré quoi. Faut pas réussir à tous les coups, hein. Mais en tout cas, c'est assez rare de voir du merch sur cette attraction-là. Pas qu'elle est boudée, mais qu'elle est un peu vieille et que ça serait peut-être l'occasion d'en faire un truc sur Coco. Ça serait très simple, mais voilà. La deuxième bras de Donald est surtout trop peu visible. Oui, il est caché. J'aime pas du tout les 3 caballeros, je ne comprendrai jamais la hype autour de ce truc. Bon, je sais pas vraiment s'il y a une hype autour de ça. Moi, ça parle beaucoup au peuple mexicain, ça aide. Mais c'est tout, je pense, hein. Du nouveau dans la collection Dooney and Burke aussi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de sac comme ça. C'est la Belle au bois dormant qui a le droit à sa collection. Avec le portefeuille. Ça fait design. Ça, c'est un design qui aurait pu se retrouver au DLH, vous trouvez pas? Dans les tons roses comme ça, avec la Belle au bois dormant, c'est vraiment le design type d'un objet qui peut se retrouver au Disney Hotel chez nous. Sans forcer. Plutôt simple pour du Dooney. Ouais, c'est les couleurs très calmes, ça pète pas. Le dessin, bon, effectivement, ils ont décapité Aurore. Mais globalement, c'est plutôt réussi, je trouve. Pas fan du tout du DA, donc pas pour moi. Pour les 65 ans de la Belle au bois dormant. Le tote bag. Oh, joli. Vraiment très joli. Ah, celui-là, il est bien réalisé, je trouve. Je préfère la collection Dooney du DLH, pas à mon goût. Le tote bag rend beaucoup mieux. Ah, carrément. Le tote bag, pour moi, il est vraiment très très joli. Une vraie réussite, ouais. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de Dooney. C'est impossible de mettre du Dooney dans le classement tellement c'est particulier. Honnêtement, celui-là, il passe très bien, malgré le prix toujours très élevé de Dooney. Mais il passe globalement très très bien. Non, ce n'est pas Captain Marvel. C'est Blanche-Neige qui a le droit à son headband. Voilà, on est à Epcot. Oui, c'est à Epcot. Quand j'ai vu le design de ça, la première fois, je me suis dit c'est Captain Marvel, et pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment Blanche-Neige. C'est le même code couleur que le personnage de Marvel. Je revois pas, je n'arrive pas à retrouver en fait Blanche-Neige là-dedans. C'est compliqué. Ça brille. Oui, bah. Un peu. Un peu beaucoup. J'ai reconnu direct Blanche-Neige. C'est les épaulettes de sa robe. Ouais, ouais, je vois quand on l'explique. Mais le blanc du nœud est bizarre, ça jure. Attends, à Kevin a quand même dit je préfère les Ears Pizza. La forme ballon des manches dans les Ears avec 3 petits gouttes. Pareil, j'ai reconnu de suite aussi. Ah bon? Ah, pourtant, en fait, je suis tellement trigger par Marvel, je crois, que j'aime pas du tout, hein, donc c'est très étrange. C'est vrai que pour le blanc, je l'aurais mis en jaune. Ils font les mêmes pour chauve. Je me demande pour un ami.
Le rouge du nœud pour la pomme. Ça doit se voir à 300 mètres, c'est Ears. Oh, je sais pas s'il y a brille tant que ça. Ah, pardon. Du coup, l'arrière est totalement différent aussi. L'arrière, pas de sequin. Tout est mat. Enfin, mat, non, mais un peu shiny, mais y a rien. L'arrière est moche. Ils ont tout mis devant. Ils ont mis tout le budget sur le devant des Ears. Pour 35 $ en plus. Hein. Mais qu'est-ce qu'on met derrière? On a plus de sous. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah tant pis. On le sort comme ça. C'est pas grave. J'ai compris qu'il vous plaisait. Donc voilà. 35 $ sans les taxes, bien entendu. Mais ça, ils sont pas pour grand chose. L'arrière est moche. Je m'attendais à ce que les sequins continuent. Eh ben non. Collection dédiée à Ahsoka, personnage de Star Wars. Qui est cool dans les dessins animés, moins dans la série. Pas mal de trucs intéressants d'ailleurs. Il y a ce hoodie qui est plutôt cool, je trouve, pour 65 $. Alors, ils ont fait quand même l'effort de faire une jointure potable sur le mot Star Wars avec la zipette. Ça, quand même, faut le faire. Parce que il n'y a pas grand chose à couper ici, mais ils l'ont quand même fait. Franchement, chapeau. Je trouve le raccord assez bien foutu. Le hoodie est plutôt pas mal. Plutôt cool. On a le t-shirt I am no Jedi. 35 $. Simple, efficace. Alors, vu en magasin, la qualité de la collection est pas dégueu. Ah ouais? En plus, il est en surimpression. On a le pull avec le design des cheveux sur petit ça comme ça. D'Ahsoka aussi sur les manches. Après autant d'entraînement sur tes chemises, heureusement qu'il ne rate pas ce raccord. Ta buzz, tu m'épuises. J'en peux plus. En plus, c'est brodé. C'est brodé dans ses calis. Pas mal. Moi, j'aime bien celui-là. Oh, c'est une robe. Je vais te manquer beaucoup. C'est une robe. J'ai encore de live du dimanche. Je vais pas pouvoir tenir. Je vais devoir m'arrêter avant. Je vais partir en arrêt maladie à cause de toi. C'est une robe. Ça fait 3 fois que je le dis. Donc oui, c'est une robe. Poire que la robe. Voilà. Ça fait pas très robe. Ça fait bizarre. Ah, une robe hoodie en plus. Une robe hoodie. Un seul mot. Robe hoodie. Oh, c'est une robe hoodie. En un seul mot. R-O-B-O-D-O-U. Robe hoodie. Je veux plus que ça pour traîner chez moi. C'est affreux. C'est vrai. La vache, c'est moche. Une serpillière. Sans déconner. C'est vrai. Je pensais pas. Ok, je vais la sélectionner pour la sélection. Ah, redondance de mots. Le pullover à 45 $. Avec une sacrée Ahsoka sur le devant quand même. Le t-shirt avec une longue tirade. Qu'est-ce que c'est? C'est un morceau d'un dialogue de la série. Même d'ailleurs, c'est carrément le script. Ça, c'est très sympa. La recette des œufs de la neige Jedi, c'est ça. Coupe écureuil volant, j'aime pas. Coupe écureuil volant? Mais quoi? Ah, pour ça? Oui, bah. Tu devrais essayer de voler avec ça, tu verras. J'aime bien ce design. C'est très, très, très particulier, mais j'aime bien. Le Tumblr, plus simple déjà. Beaucoup plus simple. Et qui garde le même code couleur. Le headband Ahsoka. Il est quand même très beau. Il est quand même très chouette. Celui-là, quand même. Il était une fois dans une galaxie lointaine, a du sens et parle aux gens, un dialogue de série bof. Ah, c'est pour les fans.
Surtout que ce dialogue-là, il a quand même du sens sur la série. Avec Dark Vador, etc. Qui renie déjà Anakin. Il est vraiment très cool. Salut Lock Mac. Je lis Ears, j'espère que c'est ça DLP. Il est beau. Ah, ils sont vraiment très classés. Ears. J'aime beaucoup. C'est beau ce truc. Ouais, c'est pas mal. Je vois que la destination I am no Jedi. La casquette. Oh, simple, hein. Pareil, il n'y a pas grand chose. Le sac, le tote bag avec, encore une fois, le morceau de script sur le devant. La matière est jolie. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une belle collection, je trouve. Pour une fois. Puis même le sens du détail jusqu'à mettre la zipette avec marqué No Jedi. Franchement. Ils sont... Et c'est combien ça? 40$. Honnêtement, vu la qualité du truc pour 40$, je trouve que ça vaut le coup. La matière a l'air vraiment résistante et plutôt sympa. Il y a la broderie, il y a la zipette qui a été faite exprès pour l'occasion, etc. Franchement, sympa. Et donc, je garde. On est un du Lunchline McDo, ouais. Et je garde la robe en sélection. Hop là, très bien, très bien. Bah, je pensais pas que ça rentrerait dedans, vous voyez. Ça me surprendrait tout le temps. Ce n'est pas fini avec Ahsoka, puisqu'il y a aussi ces droïdes qui sont disponibles au Hollywood Studio. Voilà, c'est un set de jouets encore. Alors, ça sort assez régulièrement, des droïdes. Je regarde mon chat. Des droïdes comme ça. Salut le Sharp. Mais bien cette robe, bah, je sais pas, c'est pas l'avis des autres. Mais après, t'inquiète pas, il y a la pizza qui rentre en jeu. Ça va bien se passer. Donc voilà, set de jouets plutôt classique, vendu à 50$. Mazette. Ah ouais, quand même. La sœur en elle-même est une faute de goût. J'ai pas pu tenir jusqu'à la fin, honnêtement. Pas pu tenir jusqu'à la fin. Retour en Californie avec le merchandising consacré aux grandes californiennes Hotel and Spa qui, on avait déjà vu, reprenait quelques petits trucs du Wilderness en Floride. Et voici la suite avec un pins dédié à Chip 'n Dale, Tic et Tac sur les californiennes. Ouais, pas mal avec leurs petites noisettes et tout là qui font des réserves. C'est mignon. On a le droit au ornement aussi, avec les deux bestioles. Ah, on va zoomer là, voilà. Il est recto verso. Ah oui. Il est recto verso, mais dans l'autre sens, c'est marqué à l'envers. C'est pas en transparence, on est d'accord. Ça n'a pas l'air. Si, attends. Bah non, on voit pas sa main à travers. C'est curieux ça. Pourquoi l'avoir écrit à l'envers de l'autre côté? La version des films de Chip 'n Dale. C'est transparent pour vous ça ou pas? Non, c'est mat, hein. C'est bien fait, ça donne un effet vitrail. Non, mais il n'y en a pas. C'est juste pour rendre le truc mieux. Mais fini. Ouais. Ouais. C'est pas transparent, on est d'accord, hein. Du coup, c'est pour ça que je trouve ça très curieux. Le tote bag avec le symbole de l'hôtel. Disponible pour 45$. Ouais, pour 45$, je préfère celui d'Ahsoka, qui est beaucoup mieux fait et fini que celui-là. Voilà, qui n'est pas vraiment tote bag en plus, c'est plus un sac à main. Un sac à main. Après, le logo est pas mal, ça rend bien. Mais Ahsoka, elle m'est terminée. Le pullover Ice Deep. J'ai un doute pour me quoi? Ah. Pour le bleu. Un cabas, comment on dit chez nous? Ouais, c'est plus un cabas, ouais. Ah, c'est brodé, donc c'est Cali. Grande California Hotel and Spa.
Ouais. Collection sympa. Là, du coup, on s'est vraiment éloigné. Les premiers objets étaient vraiment en rapport avec le wilderness. Là, on s'est vraiment éloigné de la catégorie wilderness du truc. Et honnêtement, c'est une collection plutôt correcte. Plutôt que d'avoir un fond uni ou juste ornement recto verso photocopie, il a vraiment été pensé comme un vitrail. Ouais, d'accord, mais je trouve ça juste curieux, c'est tout. C'est la première fois qu'ils le font en tout cas, donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça curieux. Bah, je dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est curieux. Une collection plutôt cool. À Epcot, on l'avait déjà vu il y a 15 jours. Il y a pas mal de collections Disneyland Paris qui arrivent là-bas, et bah ça continue encore, puisque la collection Disneyland Paris qui est sortie il y a quelques jours à Disneyland Paris est déjà au pavillon français d'Epcot. C'est une honte totale. Donc voici ce que vous pouvez retrouver. Le Lunchfly, en vente depuis peu chez nous. Et pour continuer, bonjour. J'aime pas cette collection qui est trop Paris. Ah là, vraiment, c'est Paris, mais c'est marqué Disneyland Paris. Et donc voilà, le headband Stitch. Bah ouais, hein. Pourquoi Stitch, tu sais pas, mais bah oui, hein. Il est pas du tout dans le thème parisien, Stitch, mais c'est pas grave, tu le mets quand même. C'est dingue, ça. Ils en foutent partout, quoi. Donc voilà, Stitch sur le headband Disneyland Paris. Donc c'est une collection qu'on a, nous, en France, qui est arrivée directement, mais sans même pas un jour de latence, quoi, à Epcot. Voilà. En photo, il y a plein de trucs qui me plaisaient, comme le Launchfly, mais après, j'ai vu en vrai DLP. J'ai oublié que Lilo et Stitch, c'était à Paris. Ouais, tout à fait. C'est le soleil parisien, tout ça, la plage parisienne. C'était pas. D'ailleurs, bah, toute l'histoire se passe à Paris-Plage de Lilo et Stitch. Donc voilà, c'est quand même. On reconnaît bien la Tour Eiffel, ça, dans les palmiers, c'est très cool. J'avais mis Rémi ou Marie à la limite, et là encore. Ouais, c'est ça, Rémi, Marie, il y a le personnage de la Belle et la Bête, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de films Disney qui se passent en France. Non, fallait mettre Stitch. Alors après, je comprends que chez nous, à Disneyland Paris, ils plaisent Stitch et que c'est un élément pour moteur pour faire vendre. Sauf que cette collection-là, vu qu'elle se retrouve à Epcot, dans un pavillon français, mais qui n'est pas à Disneyland Paris, tu vends plus le Stitch plutôt que leur présentation du parc. Et bah voilà, l'eau de la Seine est très belle pour surfer. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, quand il y a des péniches qui passent, ça fait des vagues et tout. Donc du coup, c'est un bon spot de surf. T'as de la chance, Yann, je file au lit, donc tu n'auras plus à supporter mes assauts littéraires. Bonne fin de soirée et bonne nuit à tous la team. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit toi, tout le monde. Bonne nuit à Buzz. Bonne nuit à toi. Enfin, je sais pas si je peux dire bonne nuit d'ailleurs. Faites plein de cauchemars. Ouais, non, c'est fini. Signifie croissant. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est fou. Bon, allez. La collection, parce qu'on arrive aussi à la fin de l'année et là où on célèbre les graduations aux US, et donc toute la collection habituelle ressort avec le Charms, Mickey, son petit chapeau, pour $90. C'est pas aussi cher que ça, les Charms Pandora d'habitude, si? Je trouve ça super cher. C'est beau, mais c'est cher. C'est beau, mais c'est très cher, ouais. Donc ce petit Charms, classe Horde of 2024. Le même avec le Hira directement, qu'on a déjà l'habitude de voir, qu'on voit chaque année. Parce qu'à chaque fois, du coup, il débrode le chiffre là, il le change avec de nouveaux chiffres. C'est beaucoup de travail à faire, hein, mais ça passe. Et puis le headband, plus classique. Voilà. Pandora du château de Disney World, je l'ai eu à $75 hors taxe. Ouais, déjà, ouais, c'est les tarifs, je pense. Mais là, tu vois, $90 un Charms. Mais celui d'à côté est pareil, donc sur le Steamboat Willie, il est pareil. Donc, enfin, pour moi, c'était pas ces prix-là. Même les $80 au-dessus, je trouve cher. Donc, c'est étonnant, je sais pas. Et en plus, il faut rajouter les taxes, effectivement. Je sais pas du tout le rapport. Bref. Bref. Et enfin, pour terminer, la collection. Voilà. Avec les icônes des parcs, c'est brodé, hein. C'est brodé. C'est brodé fin, mais c'est brodé. Avec les icônes des 4 parcs de Disney World, le Tree of Life d'Animal Kingdom, la Tour de la Terreur pour les Hollywood Studios, le château pour Magic Kingdom et Spaceship Earth pour Epcot. Le Pandora du château de Disney World. Pardon, j'aime pas le bleu fond bleu. En fait, je trouve ça très cheap. C'est un sac banane, ouais. C'est un sac banane. C'est pas terrible, hein. Ouh là. Puis ça respire. Tout est fait pour pas que vous transpiriez avec. Vous avez vu? C'est en matière qui transpire pas.
C'est une matière qui respire. C'est une matière qui, quand vous portez le sac banane, vous le sentez bien derrière. Voilà. J'ai hésité, mais il est vachement grand. T'as hésité? Pardon. À l'intérieur, ça fait très jouet pour enfants. Ça fait très gamin. C'est quand même particulier hein, comme ensemble de design. Le bleu profond qu'on a là avec les 4 icônes. L'intérieur qui est en matière qui respire. L'intérieur tout jaune. Je porte encore le sac banane. J'ai en tête le prince de Bel-Air quand je vois ce sac banane en nylon. C'est plus la chaussure, c'est la banane qui respire. Ouais, c'est ça. Geox, meilleure chaussure du monde. Le verre. Le mug. En verre. À 20$. Oh, il est pas si cher que ça. C'est très cool Lidl. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Le mug est sympa. Mignon. Le carré d'autographe. Bon, alors ça, on a l'habitude de les voir, ceux-là. Pour le coup, il n'y a aucune originalité dans ce carré d'autographe-là. Je le trouve beaucoup trop simple dans son action. Ouais, rien de foufou là-dedans. Bon, collection honnête, sauf le sac banane, je trouve vraiment très bizarre. Mais effectivement, il a l'air gros, hein. Quand tu vois la main à côté, tu te dis quand même, il est fat, quoi. Mais il respire, alors c'est utile. Voilà. Bien! Va falloir faire le tri dans cette collection-là. Parce qu'il y a trop d'objets. Il est temps de passer à l'élection du merch qui est pas très beau de la semaine. Et donc, va falloir déjà commencer à trier ça. Puisque ici, on a la robe Ahsoka. On a... non, c'est pas ça, on n'a rien dedans. On a le porte-clés paille, porte-clés à paille. Et donc là, il va falloir en enlever un. Donc les ears, j'ai cru comprendre qu'on pouvait les laisser. Il resterait le lunchfly. Les ears pizza sont affreuses, même la matière a l'air dégueu. Ça va être compliqué. Et on a le spirit, les ears ou le lunchfly. Ah, on peut, si vous voulez. Est-ce qu'on fait un vote dans le vote? Parce que les ears sont affreuses. Allez-y, écharpez-vous sur le chat. Je vais vous lire vous prendre la tête. Lequel on évince? Mon téléphone qui me dit que c'est l'heure d'aller dormir. On dirait que le sac porte un slibard. Le spirit est pire. J'aime les ears aussi. 100% je peux mettre les ears mais pas le spirit. Le nœud dégueule de frometon sur les ears. Ah ouais. Le jersey. Donc on garderait les ears et c'est plus ce spirit. Oui, c'est ça, spirit jersey. Jersey, je trouve que ça passe, moi. Ça va être horrible. Je pensais pas que cette situation allait être compliquée. Hier, j'achète si j'ai l'occasion. Le Lunchfly? Lunchfly? Non? Oui, peut-être, s'il vous plaît. Le jersey est un bon symbole de toute cette mocheté. Je trouve aussi, parce qu'en fait, il représente bien le tout. On va mettre le jersey. Est-ce que, Akawin, tu pourrais me faire un sondage avec le jersey, le porte-paille Stitch Saint-Valentin et la robe Ahsoka? S'il te plaît. Merci beaucoup. Ceux qui sauvent certains items devront les porter pendant un séjour Disney. Des Mickey, on a pepperoni sur le sac. Ne vous laisse pas avoir pour cet estomac qui aime les pizzas, c'est moche. Elle me donne faim cette collection. J'ai envie d'une pizza. Pizza pepperoni. J'ai envie d'un truc gras, je ne voterai pas. J'ai envie d'un truc gras et dégueulasse. Le but, c'est donc élire l'objet qui n'est pas du meilleur goût cette semaine pour le grand classement. Le sondage est lancé. Si vous voulez aller voter, je ne sais même pas pourquoi voter. On a donc la robe Ahsoka, ici. Le porte-paille Stitch Saint-Valentin et le jersey pizza. Faites-vous plaisir. Si vous ne voyez pas le sondage, n'hésitez pas à rafraîchir votre chat, votre application. Les pepperoni du All-Star, ça manque. Ah, mais elles sont trop bonnes, les pizzas pepperoni. Je me défie d'aller dans une pizzeria avec. Oh, mais de ouf! Mais t'as raison! Mais c'est ça, en fait!
Mais trop. T'as un défi à faire, aller dans une pizzeria avec un ensemble pizza. Mais t'as totalement raison. L'Europe, c'est plus un t-shirt avec un legging, ça passe crème. Honnêtement, je vois pas pourquoi vous aimez pas ça. J'aime bien le style. Je trouve très, très sympa. Et vous avez choisi Délire pour cette semaine. Le Jersey Pizza à 71%. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Très bien. Hop. Je le mets dans la liste. Moche 2024. Touk. Jersey. Tac. Et voilà. C'est fait. D'ailleurs, Yann. Oui, quoi, pardon? C'est quoi, quoi pour? Un bon pizzaïolo t'offre une pizza avec un tel ensemble. Je suis pas sûr. Le mien, en tout cas, il voudrait pas. Mais c'est quoi cette merde? Bien. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. On a fait tout le tour avec. Tu pourras nous dire les défis en cours. Oui, c'est les défis en cours. Akawin, est-ce que tu sais où on voit les défis qui sont en cours? Je sais plus. J'arrive jamais à retrouver ça. Tac, tac. Studio vidéo. Mais j'ai plus. Pardon, oui, mais j'ai plus le mien bizarrement. Le tien, c'était quoi le tien? Je ne sais plus. Je sais plus. Récompense, point de chaîne. Gérer les récompenses. Non, c'est pas là. Défi. En fait, c'est Pata qui nous avait aidé à trouver ça. Sur Yann, tu l'as fait ta soirée Fly Simulator au Disney. Ouais, je vais la faire, ouais. Je vais la faire un de ces quatre. Ah, merci, Kevin. Donc, du coup, on aurait Venom qui nous avait lancé il y a 6 mois lors de ton prochain séjour à Disney World que tu devras faire un Drink Around the World minimum 4 cocktails. Alors, du coup, c'est ce qui va se passer en live depuis Epcot, en stream directement. Donc, ça sera fait en stream directement au mois de mai à Epcot. Olivier Belgique nous a dit j'ai une idée, mais j'ai oublié ce qu'il voulait dire derrière. En fait, j'ai une idée, mais il y avait un truc derrière et j'ai oublié. Et Elise Beam fait une photo avec le fameux chapeau Figment sur la tête. Voilà, il me reste à faire. J'ai loupé ça. Quoi louper? Tu seras à côté, tu sais. Tu seras pas très loin en vrai. Je t'invite à boire un verre avec moi si tu veux, pour mieux aider à supporter tout cet alcool sous la chaleur. Voilà. Bien, mercredi, il n'y a pas de blabla du mercredi, pas de thème du mercredi. On se revoit directement jeudi pour un blabla et montage de Lego. Voilà, on va parler tranquillement, etc. N'oubliez pas que tous ceux qui ont le calendrier les voyages de Walt, que mercredi, il y a votre prochaine énigme qui arrivera par email. Voilà, dans la journée. Voilà. Avec pour ce 14 février, une jolie histoire d'amour à décrypter. Le château peut être cumulé avec le défi Drink Around the World. Allez, on se revoit jeudi. Passez une très très bonne semaine. Je vous embrasse fort. Des bisous tout le monde. Ouais, c'est ça, des bisous tout le monde. Et à jeudi, passez une très très bonne soirée. Je reste avec Pandora jusqu'à 22h55 ce soir. Des bisous, ciao!